Bonjour, après l'accident, Chloé Reed et moi avons toutes deux été emmenés sur des brancards aux urgences. Caleb a attrapé le premier médecin qu'il a vu et a signé quelques papiers pour elle. Sa voix tremblait, mais pas pour moi. Donnez la priorité à la chirurgie de Chloé. Elle est fragile depuis son enfance. Elle ne peut pas attendre. S'allongeant sur l'autre brancard, le sang coulant du dos de ma main, j'ai écouté une infirmière demander « Mademoiselle Sinclair, où est votre famille ?» J'ai regardé vers le fond du couloir. Caleb se tenait là, sa veste de costume tachée de sang, ses doigts tremblants encore. Ses yeux étaient rivés sur la porte par laquelle Chloé avait été emmenée, comme si son monde entier se trouvait derrière elle. Pour moi, il n'y avait qu'une jeune infirmière appuyant sur ma blessure, appelant à plusieurs reprises un médecin. Sa tension artérielle continue de chuter. Fracture ouverte à la jambe droite. Suspicion d'hémorragie interne dans l'abdomen. Que quelqu'un appelle le docteur Evans. L'infirmière s'est ensuite tournée vers moi pour essayer d'attirer mon attention. Mademoiselle Sinclair, vous m'entendez? Nous avons besoin que vous signiez le formulaire de consentement pour la chirurgie. Lucia, pouvez-vous signer? J'ai essayé d'ouvrir la bouche, mais ma gorge avait un goût de rouille. J'étais trop faible pour tenir un stylo. Caleb Blackwood. Il a entendu son nom et a jeté un coup d'œil. L'infirmière l'a vu et a appelé désespérément « Monsieur Blackwood ». Elle ne nous répond pas « Pouvez-vous nous aider ?» Nous avons besoin de sa signature pour procéder à la chirurgie d'urgence. Caleb m'a regardé à son tour. Ce n'était qu'un regard. Ses yeux ont balayé mon visage, s'y attardant moins d'une seconde, puis sont retournés vers la porte des urgences de Chloé. Elle est consciente, n'est-ce pas, a-t-il dit en fronçant les sourcils, ignorant l'urgence de l'infirmière. Elle peut attendre. Donnez la priorité à Chloé. Lorsqu'il a prononcé ces mots, le couloir est devenu silencieux un instant. J'ai vu l'expression du médecin changer. L'infirmière s'est figée, sa main sur ma blessure se raidissant. Caleb et moi étions mariés depuis 3 ans. Tout le monde disait qu'il était froid, que Madame Blackwood avait une chance incroyable d'épouser une famille d'une telle noblesse financière. Mais moi seul connaissais la vérité. Il n'était pas sans cœur. Son cœur appartenait simplement à Chloé Reed. Si Chloé avait mal au ventre, il annulait une réunion de conseil d'administration de plusieurs millions de dollars pour la conduire personnellement à l'hôpital. Si Chloé souffrait d'insomnie, il traversait la ville au milieu de la nuit juste pour lui apporter un verre de lait chaud. Si Chloé chuchotait, « Est-ce que Lucia ne m'aime pas ?» Il m'ignorait froidement pendant des semaines jusqu'à ce que je finisse par m'excuser. Et maintenant, alors que j'étais mourante devant lui, il choisissait toujours Chloé. L'infirmière était si frénétique que ses yeux sont devenus rouges. Monsieur Blackwood, l'état de Mademoiselle Sinclair est plus critique. Elle a besoin d'une opération immédiate. Caleb l'a coupé impatiemment. J'ai dit, donnez la priorité à Chloé. Par l'entrebâillement de la porte des urgences, la voix de Chloé s'est fait entendre, faible et fragile. Caleb, ne t'inquiète pas pour moi. Va voir comment va Lucia. Elle faisait toujours cela. Ses paroles étaient généreuses, mais son emprise était plus forte que celle de quiconque. Comme prévu, Caleb s'est immédiatement penché, sa voix douce, comme pour cajoler un enfant. Ne parle pas. Les médecins vont te sauver en premier. J'ai soudainement laissé échapper un rire. Un rire qui a tiré sur mes blessures et a obscurci ma vue. Le docteur Evans s'est approché de mon côté, d'un ton calme. Mademoiselle Sinclair, êtes-vous en mesure de signer ces formulaires vous-même? Je l'ai regardé. Il tenait le consentement aux risques chirurgicaux devant moi. Le papier était si blanc qu'il me faisait mal aux yeux. Je ne pouvais pas lever ma main droite, j'ai donc dû utiliser ma main gauche pour attraper le stylo. L'infirmière a voulu m'aider à stabiliser ma main, mais j'ai secoué la tête. Je pouvais le faire moi-même. Lorsque le stylo a touché le papier, du sang a taché le bord. J'ai griffonné le nom de Lucia Sinclair, les lettres tordues et tremblantes. Après le dernier trait, j'ai rendu le stylo au docteur Evans. « Docteur, s'il vous plaît, sauvez-moi. » Le docteur Evans m'a regardé, une lueur de pitié dans les yeux. « Nous ferons tout ce que nous pouvons. » J'ai hoché la tête. Alors que l'infirmière me poussait vers la salle d'opération, Caleb a finalement jeté un autre coup d'œil vers moi. Il semblait s'être souvenu de quelque chose et son front s'est plissé encore plus profondément.
Lucia, ne fais pas de caprice dans un moment pareil. Je n'avais pas la force de répondre, et je n'en avais pas non plus l'envie. Alors que les portes de la salle d'opération étaient sur le point de se refermer, j'ai entendu Caleb dire à voix basse à son assistant, « Elle a toujours été compréhensive. Elle s'en sortira. Va surveiller la situation de Chloé. » Le mot compréhensive s'est enfoncé dans mon cœur comme un couteau émoussé. J'étais compréhensive pour qu'on puisse me mettre de côté. J'étais compréhensive pour endurer la douleur seule. J'étais compréhensive pour que ma vie passe après celle de Chloé. Au moment où la lampe cialytique s'est allumée, je me suis soudainement souvenu de notre mariage il y a 3 ans. Alors que Caleb passait la bague à mon doigt, il a vu Chloé pleurer sur les bancs de l'église. Il a hésité et la bague a failli ne pas entrer. Après la réception, il ne m'a pas accompagné dans notre nouvelle maison. Il est allé consoler Chloé à la place. Cette nuit-là, je suis resté assise dans notre nouvelle maison vide, dans ma robe de mariée, jusqu'à l'aube. À son retour, tout ce qu'il a dit fut, Chloé est émotive. Ne lui en veux pas. C'était toujours la même rengaine. Ne lui en veux pas, laisse-la faire. Tu es ma femme. Tu devrais être plus mûre. J'ai fermé les yeux. Avant que l'anesthésie ne fasse son plein effet, j'ai levé ma main gauche et j'ai lutté pour toucher la bague à mon 4e doigt. Elle était coincée au niveau de l'articulation, et le sang rendait son retrait difficile. L'infirmière a pensé que j'avais mal et a essayé de maintenir ma main, mais j'ai utilisé mes dernières forces pour l'arracher. La peau s'est déchirée et des perles de sang ont jailli. J'ai posé la bague sur le plateau à côté de la table d'opération. Aidez-moi à garder cela. L'infirmière a demandé doucement, est-ce très important? J'ai regardé la bague. 3 ans de mariage, 3 ans de tolérance, 3 ans d'illusion. Au final, ce n'était qu'un anneau de métal froid. Plus maintenant, ai-je dit. Juste avant que l'anesthésie ne m'emporte complètement, j'ai entendu des bruits de pas à l'extérieur, quelqu'un a crié, les fonctions vitales de mademoiselle Reed sont stables. Préparation pour l'observation. Puis la voix de Caleb, remplie de soulagement. Tant que Chloé va bien. J'ai plongé dans l'obscurité. À ce moment-là, je l'ai enfin admis. Ce n'était pas que Caleb n'avait pas le temps de m'aimer. C'était juste qu'il ne m'avait jamais fait passer en premier. Quand je me suis réveillé, ma gorge me brûlait comme si elle avait été frottée avec du papier de verre. La chambre était vide. Pas de Caleb, pas de famille Blackwood, juste une lumière blanche et froide et le bip des machines. J'ai essayé de bouger ma jambe droite et une douleur déchirante m'a traversé. Mon abdomen était enveloppé dans une épaisse gaze et chaque respiration me donnait l'impression d'être poignardé avec des aiguilles. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et a immédiatement appelé le docteur Evans. Il a feuilleté mon dossier et m'a regardé. Mademoiselle Sinclair, votre opération a réussi. Cependant, la convalescence sera longue. Votre jambe droite nécessitera une seconde chirurgie reconstructrice, et nous devons surveiller la plaie abdominale pour éviter tout risque d'infection. Ma voix était éteinte. Le docteur Evans a fait une pause. Une légère commotion cérébrale et quelques écorchures au bras. Elle a été transférée dans une chambre ordinaire. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, la personne pour qui Caleb avait exigé la priorité chirurgicale était beaucoup moins blessée que moi. Est-ce que Caleb est venu, ai-je demandé. L'infirmière a semblé embarrassée. Le docteur Evans n'a pas caché la vérité. Non, il est resté avec mademoiselle Reed tout ce temps. La pièce est devenue silencieuse. Je n'ai pas pleuré. Peut-être que l'opération avait épuisé toutes mes larmes. Ou peut-être que la corde sensible en moi s'était enfin brisée. J'ai juste fixé le plafond et j'ai dit doucement, mon téléphone. L'infirmière me l'a tendu. L'écran était à moitié brisé, mais heureusement, il s'allumait encore. Pas un seul appel manqué. Aucun message de Caleb, qui était pourtant épinglé en tête de mes discussions. Ma belle-mère, en revanche, avait laissé plusieurs messages vocaux. J'ai écouté le premier. Lucia, cette pauvre Chloé était terrifiée. En tant que belle-sœur, tu devrais aller la voir à ton réveil. Ne complique pas les choses pour Caleb. Le deuxième, ne t'avise pas de faire une scène sous prétexte que Caleb a signé les papiers de Chloé en premier. Tu sais à quel point elle est fragile depuis son enfance. Le troisième, une épouse Blackwood se doit d'être digne et posée. Si tu aimes vraiment Caleb,
ne lui crée pas d'autres problèmes dans un moment pareil. J'ai écouté, puis j'ai posé le téléphone face contre la couverture. Ainsi, le fait que j'ai failli mourir n'était qu'un problème de plus pour Caleb. L'infirmière avait les larmes aux yeux. Mademoiselle Sinclair, vous devez vous reposer. J'ai hoché la tête, j'ai repris mon téléphone et j'ai composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis longtemps. Cela a sonné 3 fois avant que quelqu'un ne réponde. Lucia. Dès que j'ai entendu sa voix, mon nez a picoté. Alara était la meilleure amie de ma mère avant son décès. Elle s'était ensuite installée en Suisse et dirigeait une clinique de rééducation d'élite. Avant mon mariage, elle m'avait poussé à partir à l'étranger pour un programme d'art-thérapie. J'avais refusé pour Caleb. Un mariage, ça se cultive aussi, avais-je dit. Alara était restée silencieuse un long moment avant de répondre. Lucia, évite juste de te détruire à force de vouloir tout cultiver. Aujourd'hui, ces paroles s'avéraient exactes. Serrant le téléphone, j'ai dit doucement, Alara, je veux venir chez toi pour me faire soigner le plus vite possible. Il y a eu 2 secondes de silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, envoie-moi ton dossier médical. Je vais tout organiser. Pas de questions, pas de reproches, juste une action décisive. J'ai tendu le téléphone à l'infirmière et lui ai demandé de prendre des photos de la page de garde de mon dossier et des notes chirurgicales. Le docteur Evans m'a regardé. Mademoiselle Sinclair, êtes-vous sûre de vouloir ce transfert? Vous venez de subir une opération majeure. Un vol international comporte des risques. Je pense que nous aurons besoin de la signature de votre plus proche parent. J'ai souri. Je signerai moi-même. L'expression du docteur Evans est devenue complexe. Monsieur Blackwood est votre mari. Légalement. Je l'ai coupé. Il n'a pas signé pour mon opération lors de l'accident. Il n'a pas besoin de signer pour mon transfert maintenant. La chambre est redevenue silencieuse. Le docteur Evans n'a pas insisté. Il a apporté les décharges de responsabilité médicale et de risque de transfert. Ma main gauche était reliée à une perfusion et je ne pouvais pas lever la droite, j'ai donc dû glisser légèrement mon corps. L'infirmière a maintenu le papier pendant que je signais Lucia Sinclair pour la 2e fois. La première fois était pour survivre, la 2e pour partir. Cet après-midi-là, l'équipe organisée par Alara est arrivée. C'était une équipe privée d'évacuation médicale internationale, agréée et efficace. Ils ont communiqué avec le docteur Evans, ont confirmé le matériel de transport et ont contacté l'hôpital à l'étranger. Je suis restée pleinement consciente et coopérative pendant tout ce temps. Alors qu'une infirmière m'aidait à faire mes bagages, elle a sorti un sachet de preuves transparent d'un tiroir. À l'intérieur se trouvait mon alliance. Mademoiselle Sinclair, ceci. Je l'ai regardée, je l'ai mise dans mon sac. Elle a demandé prudemment, vous ne allez pas la porter? Non, elle n'a rien dit de plus. À la nuit tombante, des bruits de pas précipités ont résonné dans le couloir. J'ai pensé que c'était Caleb. Mais quand la porte s'est ouverte, c'était son assistant, Arthur. Il a vu le matériel de transport près de mon lit et est resté visiblement stupéfait. Madame Blackwood, qu'est-ce que... Appelez-moi Mademoiselle Sinclair, ai-je corrigé. Arthur est devenu encore plus troublé. Monsieur Blackwood est toujours avec Mademoiselle Reed. Il m'a demandé de venir voir si vous étiez réveillé. Je l'ai regardé. C'est lui qui vous envoie. Arthur a baissé la tête. Mademoiselle Reed a dit qu'elle avait des vertiges à l'instant. Monsieur Blackwood ne pouvait pas s'éloigner. J'ai ri, et le mouvement a provoqué une vive douleur dans ma blessure, faisant perler de la sueur sur mon front. Arthur a rapidement dit, Mademoiselle Sinclair, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas. Monsieur Blackwood est très inquiet pour vous. Inquiet au point d'attendre maintenant pour envoyer son assistant. Arthur n'a pas pu répondre. J'ai pris mon téléphone et j'ai sauvegardé les messages vocaux de ma belle-mère, les heures de l'hôpital et les photos des formulaires de consentement signés sur mon iCloud. Ensuite, j'ai dit à Arthur, s'il te plaît, dis à Caleb Blackwood que j'ai fini d'attendre, et donne-lui ça. J'ai sorti l'alliance de mon sac, je l'ai placée dans une boîte de pilules vide et je la lui ai tendue. Le visage d'Arthur a changé. Ce n'est pas convenable. Il n'y a rien d'inconvenant à cela, ai-je dit en m'adossant à l'oreiller. Puisqu'il a choisi de rester aux côtés de Chloé Reed, il n'a plus besoin de porter mon mariage avec lui. Arthur n'osait pas l'apprendre.
J'ai posé la boîte sur la table de chevet. Si vous ne la prenez pas, je demanderai à l'infirmière de la jeter. Il n'a pas eu d'autre choix que de la ramasser. Alors que l'équipe médicale me poussait hors de la chambre, la voix en pleurs de Chloé est parvenue du fond du couloir. Caleb, est-ce que j'ai mis Lucia en colère? Tu devrais aller la voir. La voix basse et apaisante de Caleb a suivi. Elle ne sera pas vraiment en colère. C'est toi la plus importante en ce moment. Allongée sur le lit de transport, je l'ai vue à travers la porte entr'ouverte. Son dos était tourné vers moi, ce même dos que j'avais vu du mariage à l'accident de voiture, puis à l'hôpital. Toujours détourné de moi. J'ai détourné le regard. Alors que le brancard passait devant le poste des infirmières, le docteur Evans m'a remis une enveloppe scellée. Ce sont des copies de votre dossier médical, de vos notes chirurgicales et des heures de tri. Vous en aurez peut-être besoin plus tard. Je l'ai prise. Merci. Il a baissé la voix. Mademoiselle Sinclair, vivez bien. J'ai hoché la tête. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, j'ai jeté un dernier regard à l'étage des urgences. Il contenait mon sang, mon opération, mon alliance et les dernières braises de mon espoir. L'ascenseur est descendu. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Caleb. Finalement, une seule ligne. Tu es réveillé. Va voir Chloé. Elle n'arrête pas de pleurer. J'ai fixé le SMS, j'ai éteint calmement l'écran et j'ai bloqué son numéro. Caleb Blackwood s'est souvenu de moi à 21h. À ce moment-là, j'embarquais déjà dans l'avion d'évacuation médicale à l'aéroport. Arthur m'a raconté ce qui s'était passé plus tard. Après que Chloé s'est endormie, Caleb a enfin quitté sa chambre. Comme s'il venait d'accomplir une tâche monumentale, il a desserré sa cravate et a demandé négligemment à Arthur, « Comment va Lucia ?» Le visage d'Arthur était sombre. « Monsieur, votre femme. Elle est toujours en colère. » Caleb a froncé les sourcils. « Elle est si déraisonnable. Chloé vient de traverser un traumatisme. En tant que femme, elle devrait être plus compréhensive dans un moment pareil. » Arthur lui a tendu la boîte de pilules. « Votre femme m'a demandé de vous donner ceci. » Caleb l'a ouverte. Quand il a vu la bague à l'intérieur, son visage s'est instantanément assombri. Qu'est-ce que cela signifie? Arthur n'osait pas parler. Caleb s'est dirigé à grands pas vers mon ancienne chambre. Il a poussé la porte. Elle était vide. Les draps étaient changés. Les machines étaient parties. Sur la table de chevet, il ne restait qu'un verre d'eau tiède à moitié vide. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte comme s'il avait reçu une gifle. Où est-elle? Une infirmière a levé les yeux. Mademoiselle Sinclair a été transférée. Transférée où? Je suis désolé. En raison de la réglementation sur la confidentialité médicale et de la vie privée des patients, nous ne pouvons pas divulguer cette information. La voix de Caleb est devenue froide. Je suis son mari. Le docteur Evans sortait justement de son bureau. Il a entendu et a jeté un regard à Caleb. Monsieur Blackwood, c'est donc maintenant que vous vous souvenez que vous êtes son mari. Le visage de Caleb s'est crispé. Que entendez-vous par là? Le docteur Evans a refermé un dossier. Lorsque mademoiselle Sinclair était dans un état critique et incapable de signer pour elle-même, vous avez dit au personnel de la laisser et de donner la priorité à mademoiselle Reed. Quand mademoiselle Sinclair s'est réveillée et avait besoin de sa famille à ses côtés, vous étiez encore dans la chambre de mademoiselle Reed. Quand mademoiselle Sinclair organisait son transfert, votre assistant s'est présenté, mais pas vous. Chaque phrase était comme une aspersion d'eau froide sur le visage de Caleb. Il a contenu sa colère. Je ne savais pas qu'elle était si gravement blessée. Le regard du docteur Evans s'est fait plus froid encore. L'infirmière vous l'a dit. Elle avait une hémorragie abdominale interne, une fracture ouverte à la jambe droite et des fonctions vitales instables. Vous avez dit qu'elle était encore consciente et de sauver mademoiselle Reed en premier. Caleb a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Le docteur Evans a ajouté, « Monsieur Blackwood. Mademoiselle Reed était un cas d'observation pour blessure mineure. Mademoiselle Sinclair était un cas de chirurgie d'urgence. Les médecins vous l'ont expliqué lorsque vous avez signé les formulaires. » Les doigts de Caleb se sont lentement crispés en un point. Il semblait enfin se souvenir. Il s'est souvenu du sang dans le couloir des urgences.
L'infirmière appelant son nom. La façon dont je l'avais regardé depuis mon brancard, mais il était trop tard. Il a sorti son téléphone et m'a appelé. La première fois, pas de réponse. La deuxième fois, pas de réponse. La troisième fois, le répondeur directement. Le numéro que vous essayez de joindre n'est pas disponible pour le moment. Il a commencé à m'envoyer des SMS. Lucia, où es-tu allée? Arrête ça et reviens à l'hôpital. Je sais que tu es contrarié par ce qui s'est passé aujourd'hui, mais la situation de Chloé était particulière. Réponds au moins au téléphone. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À ce moment-là, je survolais l'Atlantique. Alara était assise à côté de moi, bordant une couverture autour de moi. Elle a vu l'écran brisé de mon téléphone s'allumer à plusieurs reprises, a tendu la main et l'a éteint. Ne regarde pas, ai-je dit doucement. Il vient probablement de découvrir que je suis parti. Alara m'a regardé, les yeux remplis de pitié et de colère. Lucia, tu as failli mourir. Il s'en rend compte bien trop tard. Je n'ai rien dit. Alors que l'avion traversait des turbulences, une douleur sourde a traversé mon corps. J'ai mordu ma lèvre pour ne pas crier. Alara m'a pris la main. Si tu as mal, dis-le. J'ai secoué la tête. Cette nuit-là, Caleb a pratiquement mis l'hôpital sans dessus-dessous. Il a essayé de vérifier les registres de transfert et s'est vu opposer un refus. Il a tenté de faire pression sur l'administrateur de l'hôpital, mais le docteur Evans l'a bloqué, invoquant les règles de confidentialité. Finalement, il s'est tenu au poste des infirmières, la voix basse et serrée. Où est-elle allée? Le docteur Evans lui a lancé une seule phrase. Mademoiselle Lucia Sinclair a été transférée dans un établissement à l'étranger. Caleb s'est figé sur place. Arthur a raconté qu'à ce moment-là, son visage est devenu livide, comme s'il comprenait enfin. Je n'étais pas allé dans un hôtel. Je ne boudais pas. Je n'attendais pas qu'il m'achète un sac à main pour me consoler. J'étais parti, complètement parti. Quand Caleb est retourné dans la chambre de Chloé, elle venait de se réveiller. Elle s'est appuyée contre les oreillers, le visage pâle, la voix douce. Caleb, comment va Lucia? Est-ce qu'elle est toujours fâchée contre moi? Caleb ne l'a pas réconfortée comme il le faisait d'ordinaire. Il s'est tenu au pied du lit et l'a fixé. Le médecin a dit que tu avais des blessures mineures. Les yeux de Chloé ont vacillé. J'avais si peur, et j'avais si mal à la tête. Tu as dit que tu avais mal à la poitrine, que tu ne pouvais pas respirer. Est-ce que c'était vrai? Ses yeux se sont immédiatement embués. Caleb, tu me le reproches? Je ne voulais pas que Lucia se méprenne. Peut-être que je devrais aller m'excuser auprès d'elle. Caleb a fermé les yeux. Elle est partie. Chloé s'est figée. Partie? Où ça? Dans son appartement à l'étranger. La pièce est devenue silencieuse. Chloé a rapidement baissé la tête, les larmes coulant. C'est entièrement ma faute. Si ce n'était pas de moi, Lucia ne serait pas si en colère. Par le passé, ses larmes auraient adouci Caleb instantanément. Mais cette fois, il s'est contenté de regarder par la fenêtre. Elle n'est pas en colère, a-t-il dit lentement. Elle m'a rendu la bague. Les doigts de Chloé ont serré le coin du drap. J'ai appris plus tard que Caleb n'avait pas dormi de la nuit. Il est allé dans le parking souterrain et est resté assis dans son SUV jusqu'au matin, faisant défiler l'historique de nos messages. Plus il remontait loin, plus il devenait silencieux. Au cours des 6 derniers mois, nos conversations étaient presque entièrement à sens unique. De ma part, Caleb, j'ai laissé le rapport de suivi de ta mère dans ton bureau. J'ai préparé les cadeaux pour le gala de charité à la propriété. Chloé a dit qu'elle ne se sentait pas bien, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour elle. Les informations d'assurance sont dans le tiroir de gauche. Seras-tu de retour pour notre anniversaire? Ces réponses étaient rares, reçues. Gère ça. Ne te prends pas la tête. Prends soin de Chloé. Il réalisait enfin que notre relation ne s'était pas refroidie d'un coup. C'était juste que j'avais été la seule à entretenir le feu pendant si longtemps que j'avais fini par m'épuiser. Le lendemain matin, ma belle-mère a appris que j'étais parti à l'étranger et a appelé Caleb immédiatement. Qu'est-ce que cela signifie? Partir en Europe juste après un accident de voiture. Est-ce qu'elle veut faire de la famille Blackwood la risée du country club?
La voix de Caleb était rauque. Maman, elle était gravement blessée. Même si elle était blessée, elle ne peut pas jeter les convenances par la fenêtre. Chloé est toujours à l'hôpital. En tant que belle-sœur, elle ne lui rend même pas visite, et à la place, elle enlève sa bague pour te menacer. Caleb est resté silencieux un long moment, sa mère a continué. Caleb, il ne faut pas gâter les femmes. Ne cours pas après elle. Elle n'a pas de famille pour la soutenir. Elle reviendra d'elle-même dans quelques jours. Caleb avait l'habitude de croire cela. Il avait toujours pensé que je n'avais pas d'issue. Mes parents étaient décédés depuis longtemps et j'étais distante de ma famille élargie. Après l'avoir épousée, j'avais fait de la famille Blackwood la mienne. Il était certain que je ne partirais jamais. Mais il ne savait pas qu'après avoir signé son propre consentement chirurgical au seuil de la mort, une personne n'a plus besoin de personne d'autre comme issue de secours. Elle devient sa propre issue. 3 jours plus tard, Caleb a reçu un email d'un avocat. L'expéditeur venait du cabinet Thatcher et Associés. L'objet était clair, concernant la dissolution du mariage et le partage des biens de mademoiselle Lucia Sinclair et de monsieur Caleb Blackwood. Caleb a fixé l'écran pendant 1 minute entière sans bouger. Puis il s'est levé brusquement et a composé mon numéro. Toujours indisponible. Il a appelé l'avocat à la place. La voix de Léo Thatcher était polie et calme. Monsieur Blackwood, l'état physique actuel de mademoiselle Sinclair rend toute communication directe avec vous déconseillée. Veuillez adresser toutes les futures démarches à mon cabinet. Caleb a serré les dents. C'est elle qui vous a dit d'envoyer ça? Elle demande le divorce? Où est-elle? Léo a fait une pause. Monsieur Blackwood. Vous avez déjà renoncé à une occasion de connaître son état à l'hôpital. Vous n'avez plus le droit de vous renseigner sur sa localisation. L'appel a pris fin. Caleb, serrant son téléphone, a ressenti une véritable et totale panique pour la première fois. Pendant ma première semaine au centre de rééducation en Suisse, la douleur m'empêchait de dormir. Ma jambe droite était dans une attelle et je ne pouvais pas risquer de tirer sur la blessure de mon abdomen. Le simple fait qu'une infirmière m'aide à m'asseoir me laissait tremper de sueur froide. Alara avait engagé le meilleur kinésithérapeute pour moi. Lors de ma première séance de rééducation de la jambe, la douleur était si intense que ma vue s'est obscurcie et j'ai failli me mordre la lèvre jusqu'au sang. Le thérapeute a demandé, « Voulez-vous faire une pause ?» J'ai regardé les montagnes enneigées par la fenêtre et j'ai dit, « Continuez. » À ce stade, je ne pensais plus à Caleb. Ce n'était pas que la blessure du cœur avait disparu. C'était que la douleur physique était si intense et accaparante qu'elle éclipsait la douleur de l'âme. Chaque jour à mon réveil, on prenait ma température, on changeait mes pansements, j'avais des examens, de la rééducation, mes repas et le sommeil. Chaque tâche était une question de survie. Caleb appartenait à l'ancien monde, celui qui m'avait presque laissé à la porte de la salle d'opération. Le 7e jour, Léo m'a envoyé le projet de convention de divorce qu'il avait rédigé. C'était un de mes camarades d'université, devenu un avocat impitoyable en droit de la famille. Il était venu à mon mariage il y a 3 ans. À la réception, il avait vu Caleb s'éclipser au milieu de l'événement pour retrouver Chloé et n'avait dit qu'une chose, « Lucia, la chose la plus dangereuse dans un mariage, c'est quand l'un des deux fait semblant de dormir. » Je n'avais pas compris à l'époque. Je comprenais maintenant. L'accord était clair. Je demandais la dissolution du mariage. Les biens propres resteraient séparés. Les biens communs seraient partagés conformément à la loi. Pendant le mariage, Caleb avait utilisé à plusieurs reprises le compte joint de la famille pour payer les factures médicales, le logement, les bijoux et les voyages coûteux de Chloé Reed, pour un montant total de 542 000 $. Cette somme devait être restituée aux biens communs. De plus, pour la propriété des Blackwood, j'avais personnellement payé pendant 3 ans les événements sociaux, les banquets de bienfaisance et les arrangements de conciergerie médicale privée de mes beaux-parents, pour un montant total de 184 000 $. Qui devait être remboursé sur présentation de justificatif. Léo m'a demandé si je voulais laisser une marge de négociation. J'ai regardé l'écran et j'ai répondu « non ». J'avais l'habitude d'avoir honte de parler d'argent, pensant que cela blesserait nos sentiments de couple, mais j'ai réalisé plus tard que celui qui ne compte pas les coûts est souvent traité comme un carnet de chèques ouvert. Mon temps, mon énergie et mon argent étaient considérés comme acquis. Chloé considérait mes concessions comme acquises. Caleb considérait comme acquis que je ne dirais jamais rien,
alors j'allais compter chaque centime. Le jour où les papiers du divorce sont arrivés à la propriété des Blackwood, mes beaux-parents prenaient le thé. Selon l'assistant de Léo, lorsque le coursier FedEx a livré le colis, ma belle-mère a cru qu'il s'agissait d'un cadeau d'excuse de ma part. Elle l'a ouvert devant plusieurs parents des Blackwood. Quand elle a vu les mots accord de divorce, son visage a instantanément changé. Absurde. Elle a jeté les papiers sur la table basse. Chloé était là aussi. Après sa sortie de l'hôpital, elle n'était pas retournée dans son propre appartement terrasse, mais s'était installée à la propriété des Blackwood, sous prétexte que sa tante s'inquiétait de la savoir seule. Elle portait une robe en maille blanchée, à son poignet, se trouvait un bracelet en diamants anciens que j'avais personnellement choisi pour ma belle-mère lors d'une vente aux enchères l'année dernière. Ma belle-mère avait dit que les diamants apportaient une bonne énergie à sa santé fragile et que Chloé pouvait le lui emprunter pour un temps. À l'époque, je m'étais contenté de sourire. Maintenant, je réalisais que ce n'était pas de la générosité. C'était moi qui, jour après jour, abandonnais mes propres limites. Ma belle-mère tenait l'accord, la voix aiguë. Elle ose demander de l'argent. Elle a vécu dans cette famille pendant 3 ans, mangeant notre nourriture, vivant dans notre maison, et maintenant, après un petit incident, elle veut une part de la fortune. Une parente est intervenue, ces jeunes femmes d'aujourd'hui sont si ambitieuses. Caleb est un si bon parti, et elle n'est toujours pas satisfaite. Elle a probablement vu Chloé revenir et s'est sentie menacée. Chloé a dit doucement, « Ma tante, ne soyez pas contrariée. Lucia a probablement juste mal et ne réfléchit pas correctement. » Ma belle-mère a ricané. Elle a mal. « Chloé, n'étais-tu pas toi aussi dans l'accident? Pourquoi ne fais-tu pas de scène comme elle ?» Chloé a baissé les yeux. Lucia est la femme de Caleb, après tout. Il est compréhensible qu'elle veuille plus de son attention. Cela ressemblait à une déclaration raisonnable, mais chaque mot rappelait à mes beaux-parents que je ne faisais que rivaliser pour obtenir de l'affection. Comme prévu, ma belle-mère est devenue encore plus furieuse. Si elle comprenait vraiment ses devoirs d'épouse, elle saurait quand s'effacer. Chloé et Caleb ont grandi ensemble. Elle, qu'est-ce qu'elle est? Quand Caleb est arrivé à la propriété, le salon était en plein chaos. Il a pris l'accord et son visage s'est assombri au fil de sa lecture. Sa mère criait toujours, appelle-la tout de suite et dis-lui de revenir ici et de s'excuser. Un divorce? Pour qui se prend elle? Caleb n'a pas répondu immédiatement. Arrivé aux pages du règlement financier, ses doigts se sont arrêtés. La liste était d'une précision chirurgicale. À telle date, une endoscopie pour Chloé Reed, $2300 payés depuis le compte joint. À telle date, un cadeau d'anniversaire de bijoux pour Chloé, $18 000, noté comme un cadeau familial. À telle date, un voyage en Europe pour Chloé, billet de première classe et hôtel pour un total de $46 000, payé depuis le compte d'investissement post-nuptial de Caleb. Il y avait même les paiements d'avance pour la suite améliorée de ses parents au centre de bien-être d'Aspen. Chaque article comportait un numéro de référence pour le reçu. Caleb a levé les yeux. « Maman, c'est Lucia qui a payé pour tout ça. » Les yeux de sa mère ont fui son regard. C'est la belle-fille des Blackwood. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'elle dépense un peu d'argent pour montrer du respect à ses aînés? Pourquoi n'étais-je pas au courant? Tu es occupé par le travail. Je ne voulais pas t'embêter avec des broutilles, a dit sa mère pour se défendre. De plus, elle était d'accord. D'accord. J'avais été d'accord. D'accord pour assumer les devoirs familiaux de Caleb, d'accord pour faire plaisir à ses parents, d'accord pour échanger mon argent et mon temps contre un sentiment d'appartenance. Mais l'accord n'est pas un permis d'exploitation à outrance. Le téléphone de Caleb a sonné. C'était Léo. Il a répondu et a mis le haut-parleur. La voix de Léo était ferme. Monsieur Blackwood, l'accord a été livré. Mademoiselle Sinclair attend une réponse sous 7 jours. Caleb a contenu sa colère. Je veux lui parler directement. Madame Sinclair refuse. Je suis son mari. Actuellement, oui. Mais cela ne l'empêche pas de faire appel à un conseiller juridique. Sa mère s'est jetée sur le téléphone. Dites à Lucia Sinclair que si elle veut divorcer, elle peut partir sans rien. La famille Blackwood ne lui donnera pas un seul centime. Léo a fait une pause. Madame Blackwood, Mademoiselle Sinclair ne demande rien qui ne lui revienne de droit en vertu de la loi. Au contraire,
si la famille Blackwood refuse de régler les fonds qu'elle a personnellement avancés, nous engagerons une procédure civile. Sa mère tremblait de rage. Est-ce que vous me menacez? Pas une menace, une notification. L'appel s'est terminé. Le salon était d'un calme terrifiant. Chloé s'est levée, les yeux rouges. Caleb, je devrais peut-être aller expliquer à Lucia. Je ne savais pas que cet argent provenait de votre compte joint. Je peux le rembourser petit à petit. Sa mère a immédiatement pris sa défense. Rembourser quoi? Tu n'es pas bien. Il est tout à fait normal que Caleb prenne soin de toi. Mais Caleb s'est contenté de la regarder. Chloé, savais-tu d'où venait cet argent? Le visage de Chloé est devenu blême. Je croyais que c'était ton argent. Caleb n'a pas posé d'autres questions. Il a serré l'accord, s'est retourné et a quitté la propriété. Cette nuit-là, il m'a envoyé un très long email. C'était la première fois depuis l'accident qu'il m'écrivait autant de mots. Il disait qu'il ne savait pas que j'étais si gravement blessé. Il disait qu'il avait paniqué à l'hôpital ce jour-là. Il disait que Chloé était fragile depuis l'enfance et qu'il avait simplement l'habitude de s'occuper d'elle en premier. Il disait que les mots de sa mère ne représentaient pas ses sentiments. À la fin, il écrivait « Lucia, un divorce n'est pas une broutille. Quand tu te sentiras mieux, parlons-en en personne. » Je l'ai lu et j'ai répondu par seulement 4 mots, appliquer les termes de l'accord. Après l'avoir envoyé, j'ai fermé mon ordinateur et j'ai continué ma rééducation. Le thérapeute m'a aidé à me lever. Ma jambe droite tremblait violemment. Chaque pas me donnait l'impression de marcher sur des couteaux, mais j'ai tout de même fait un pas, puis un autre, et encore un autre. La fenêtre derrière moi reflétait mon visage pâle, émacié, mais mes yeux étaient clairs. J'ai soudainement compris. Quitter Caleb était comme une séance de rééducation. Cela ferait mal, je tomberais et les vieilles blessures se rouvriraient encore et encore. Mais tant que je ne m'arrêterais pas, je finirais par être capable de me tenir debout de mes propres forces. La deuxième véritable vague de panique de Caleb l'a frappé lorsqu'il a vu le rapport de tri de l'hôpital. Il faisait partie des copies de mon dossier médical que le docteur Evans m'avait remise. Il y était écrit noir sur blanc, Lucia Sinclair, niveau de tri 1, traumatisme abdominal fermé, suspicion d'hémorragie interne, fracture ouverte du membre inférieur droit, chirurgie immédiate requise. Chloé Reed, niveau de tri 3, commotion cérébrale légère, contusion des tissus mous du membre supérieur gauche, fonction vitale stable. Observation recommandée. Les heures étaient clairement indiquées également. J'avais été admise aux urgences 3 minutes avant Chloé. La première fois qu'une infirmière avait demandé la signature de la famille était à 14h47. L'heure à laquelle Caleb avait signé le consentement de Chloé était 14h51. L'heure à laquelle j'avais signé le mien était 14h56. 5 minutes. Assez de temps pour voir ce qu'était réellement un mariage. Léo a compilé ces informations dans une notification légale et l'a envoyée à Caleb. Après l'avoir reçue, Caleb m'a appelé 17 fois de suite. Je n'ai pas répondu une seule fois. Il est retourné voir le docteur Evans. Le médecin faisait ses visites et Caleb l'a intercepté dans le couloir. Y a-t-il une erreur dans les registres? Le docteur Evans l'a regardé. Monsieur Blackwood, quelle partie espérez-vous être une erreur? Le visage de Caleb était sombre. Chloé semblait très mal au point à ce moment-là. Mademoiselle Reed n'arrêtait pas de dire qu'elle avait des vertiges et mal à la poitrine, mais les examens n'ont révélé aucun indicateur nécessitant une chirurgie prioritaire. Mais elle a le cœur fragile depuis son enfance. Le docteur Evans a ouvert les résultats des examens. Nous avons vérifié. Il n'y avait aucun problème cardiaque aigu. Caleb est resté interdit. Chloé est fragile depuis son enfance. Cette phrase avait été un passe-droit. Pendant des années, elle l'avait utilisée pour obtenir tant de choses. La compagnie de Caleb, le favoritisme de la famille Blackwood et mes concessions répétées. Mais les rapports médicaux ne se prêtent pas à son jeu. Ils ne font qu'énoncer des faits. Caleb a pris le rapport et est allé trouver Chloé. Elle se trouvait dans le solarium de la propriété des Blackwood, sirotant un thé de créateur dans une tasse en porcelaine. En le voyant, elle a posé sa tasse à la hâte et a resserré son châle en cachemire. « Caleb, que fais-tu ici? N'es-tu pas occupé au bureau ?» Caleb a posé le rapport devant elle. Le jour de l'accident,
Pourquoi as-tu dit que tu ne pouvais pas respirer? Chloé s'est figée. J'avais juste très peur. Le médecin a dit que tu n'avais aucun problème cardiaque. Ses yeux se sont immédiatement embués. Alors maintenant, tu penses que je jouais la comédie? Caleb n'a rien dit. Les larmes de Chloé ont coulé rapidement. Je sais que Lucia m'en veut, mais je ne voulais pas non plus que cet accident se produise. Caleb, tu n'as jamais été comme ça auparavant. Tu n'as jamais douté de moi à cause de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre. Il m'appelait quelqu'un d'autre. Moi, l'épouse légitime de Caleb Blackwood, je n'étais qu'une étrangère dans ses paroles. Caleb l'a regardée et s'est soudain senti comme si elle était une inconnue, mais il n'a pas pour autant complètement coupé les ponts. Plus d'une décennie d'histoire commune n'était pas un mensonge. Son attention pour Chloé était devenue une habitude. Le plus terrifiant avec l'habitude, c'est qu'elle vous fait confondre le favoritisme avec la responsabilité. Et Chloé le comprenait fort bien. Elle sanglotait de plus belle, et bien vite, ses parents ont accouru. « Caleb, est-ce que tu mets encore la pression à Chloé? Elle vient de sortir de l'hôpital. As-tu perdu la tête ?» Caleb s'est massé l'arête du nez avec lassitude. « Maman, Lucia était blessée bien plus gravement qu'elle. » Sa mère a ricané. « Et alors? Est-ce qu'elle ne se remet pas très bien à l'étranger à présent? Chloé est ici aux États-Unis, toute seule. Si tu ne t'occupes pas d'elle, qui le fera? Elle a des parents. Ses parents ne sont jamais là. Tu le sais bien. Lucia n'a pas de parents non plus. » À ces mots, sa mère est restée silencieuse un instant. Puis elle a froncé les sourcils. « Pourquoi les compares-tu? Lucia a épousé notre famille. Elle devrait faire passer les Blackwood en premier. » Pour la première fois, Caleb n'a pas argumenté. Il s'est soudain souvenu de la veille de l'accident. Je l'avais appelé. C'était l'anniversaire de la mort de ma mère, et je lui avais demandé s'il pouvait m'accompagner au cimetière. Il m'avait dit au téléphone, « Chloé ne va pas bien aujourd'hui. Je dois l'emmener voir un spécialiste. Vas-y seul. » J'étais resté silencieuse un long moment avant de dire simplement d'accord. Il n'avait pas perçu la déception dans ma voix à ce moment-là. Ou peut-être l'avait-il perçu et s'en moquait-il. En y repensant à présent, Caleb réalisait que mes d'accords étaient devenus plus courts et plus légers avec le temps, comme quelqu'un qui se détache lentement d'une relation. Il l'avait juste remarqué bien trop tard. Pendant ce temps, Chloé a commencé sa contre-attaque. Elle ne disait pas du mal de moi directement. Elle s'est contentée de publier une photo de son lit d'hôpital sur son compte Instagram. La légende disait, ce n'est qu'après un accident que l'on réalise que certaines relations ne résistent pas à un malentendu. J'espère que Lucia va bientôt se rétablir, et j'espère qu'elle cessera de se disputer avec Caleb à cause de moi. En quelques phrases, elle se posait en victime. Les commentaires de leur cercle social ont rapidement afflué. Tu es trop gentille. La femme est d'une mesquinerie. Vous êtes des amis d'enfance depuis si longtemps. De quoi être jalouse? J'ai entendu dire qu'elle s'était enfuie en Europe. N'est-ce pas juste pour forcer son mari à céder? Quelqu'un m'a envoyé une capture d'écran. C'était une connaissance du cercle de la haute société du country club. Elle a demandé timidement, « Lucia, qu'est-ce qui se passe réellement entre toi et Caleb? Tout le monde dit que tu étais si jalouse que tu n'as même pas rendu visite à Chloé après l'accident. » J'ai regardé les commentaires sans colère. J'ai simplement demandé à Léo de sauvegarder les captures d'écran de la publication de Chloé. Léo a demandé, « Devrions-nous répondre? » Pas encore. Tu ne as pas peur que le récit ne t'échappe? J'ai regardé le programme de rééducation sur mon bureau. Non. Plus elle publie, plus elle laisse de preuves derrière elle. Ce soir-là, j'ai publié quelque chose sur mes propres réseaux sociaux. Aucun mot, juste une seule photo. Elle montrait la telle sur ma jambe droite, l'épaisse gaze sur mon abdomen et le traumatisme de niveau 1 sur ma fiche médicale. Caleb n'était pas sur l'image. Chloé n'était pas sur l'image. Il n'y avait aucune plainte. En l'espace de 10 minutes, la section des commentaires s'est calmée. Les personnes qui colportaient les ragots ont commencé à m'envoyer des messages privés. « Lucia, tu étais blessée à ce point. J'ai cru qu'il disait que c'était Chloé qui était en danger. Caleb n'était pas avec toi. » Je n'ai répondu à personne. J'ai juste posé mon téléphone et j'ai continué mes exercices.
Le lendemain, la publication de Chloé a été supprimée, mais il était trop tard. Léo avait enregistré toute capture d'écran, les commentaires et les partages. Caleb a vu ma publication lui aussi. Il a fixé la photo pendant un long moment. Arthur se tenait à ses côtés, n'osant pas respirer. Caleb a soudainement demandé, quelle est la longueur de la blessure? Arthur a dit doucement, le médecin a parlé de plus de 20 points de suture sur l'abdomen, et sa jambe pourrait nécessiter une autre opération plus tard. Le visage de Caleb s'est vidé de son sang. Elle ne me l'a pas dit. Arthur n'a pas pu se retenir. Monsieur, quand votre femme s'est réveillée, vous lui avez dit d'aller voir mademoiselle Reed. Le bureau était d'un calme de mort. Caleb a levé les yeux vers lui. Arthur a immédiatement baissé la tête. Je suis désolé, monsieur. Caleb ne s'est pas fâché. Il s'est simplement adossé à sa chaise comme s'il avait reçu un coup. Après un long moment, il a chuchoté, que ai-je fait? Personne n'a répondu. La réponse était trop évidente. Quand j'avais le plus besoin de lui, il m'avait laissé seul face à un formulaire de risques chirurgicaux. Caleb et moi partagions nos positions sur l'application Find My. Il m'avait demandé de l'activer dès notre première année de mariage. Je m'inquiète de te savoir seul en ville, avait-il dit. Je l'avais cru. Plus tard, j'ai réalisé que son inquiétude était sélective. Il vérifiait ma position mais ne répondait pas à mes appels. Il savait que j'étais à la propriété familiale à travailler tard, mais il demandait au chauffeur de le ramener d'abord à la maison. Il savait que je l'attendais sous la pluie, mais il m'envoyait un SMS, Chloé a peur de l'orage. Je ne rentre pas ce soir. 10 jours après l'accident, j'ai ouvert les réglages de mon iPhone et j'ai désactivé le partage de position. Une notification est apparue, arrêtez de partager la position avec Caleb Blackwood. J'ai appuyé sur confirmer. Au même moment, c'était le milieu de la nuit aux États-Unis. Caleb était dans son bureau à examiner des documents quand son téléphone a vibré avec une alerte, Lucia Sinclair a arrêté de partager sa position avec vous. Il a fixé les mots pendant un long moment, immobile. Arthur a raconté que cette nuit-là, Caleb avait passé d'innombrables appels à l'assistance technique, à des enquêteurs privés, demandant même si ma position pouvait être retracée grâce à mes transactions par carte de crédit. Il a découvert que la carte American Express Platinum que j'utilisais pendant notre mariage avait été désactivée 3 jours auparavant. Il n'avait aucun accès à mes comptes bancaires personnels, aucune autorité sur mes propres finances. C'est alors qu'il a réalisé que je n'avais jamais dépendu de la famille Blackwood. C'était juste qu'auparavant, j'étais disposé à laisser la porte ouverte. Maintenant, je l'avais fermée. Se tenant devant les baies vitrées de son bureau, il m'a envoyé un SMS, Lucia, rallume ta position. Je n'ai pas répondu. Il en a envoyé un autre, je m'inquiète juste pour toi. Toujours pas de réponse. Une demi-heure plus tard, un troisième message est arrivé, ne me punis pas comme ça. En le voyant, je me tenais au bar parallèle, m'exerçant à marcher. Le thérapeute comptait le rythme à mes côtés. 1, 2, 3. Je bougeais lentement, chaque pas étant une douleur vive et nette. Mon téléphone s'est allumé. J'ai lu le message et j'ai supprimé la discussion. Punition. Caleb pensait toujours que mon départ tournait autour de lui. Que j'avais désactivé ma position pour le punir. Que je voulais divorcer pour lui faire regretter. Que j'étais parti à l'étranger pour qu'il me coure après. Il ne comprenait pas. Je ne voulais tout simplement plus de lui. En plus de la position, j'ai annulé tous les arrangements me concernant chez les Blackwood. Les rendez-vous mensuels au centre de bien-être d'Aspen pour ses parents, c'est moi qui les prenais. La révision de la paie du personnel de la propriété, c'est moi qui la faisais. La liste des cadeaux pour les membres de la famille élargie des Blackwood, c'est moi qui la compilais. Même les rendez-vous chez le médecin privé de Chloé étaient autrefois organisés par mes soins. C'étaient des détails mineurs dont Caleb ne s'occupait jamais. Ses parents ne considéraient certainement pas cela comme un travail. Ils disaient simplement, Lucia, tu es de toute façon à la maison. Gère ça. J'avais l'habitude de penser que ce n'était rien. Ce n'est que lorsque je me suis retrouvé sur un lit d'hôpital que j'ai réalisé que ces petites tâches m'avaient lentement piégé, me transformant en gestionnaire bénévole de la propriété des Blackwood. J'ai envoyé un email au centre de bien-être et j'ai annulé mon autorisation de paiement personnel pour tous les services futurs. J'ai envoyé un message au gestionnaire de la propriété en indiquant qu'à partir de maintenant,
toutes les dépenses devaient être confirmées directement par mes beaux-parents. J'ai envoyé une notification officielle à la clinique privée de Chloé pour suspendre tous les prélèvements sur mon compte membre. 1 heure plus tard, mes beaux-parents saturaient mon téléphone. Je n'ai pas répondu. Ils sont passés aux messages vocaux. Lucia, qu'est-ce que cela signifie? Le centre dit que les frais de ce mois n'ont pas été payés. Veux-tu faire de moi la risée de tous? Le personnel de la propriété me demande les documents de paie. Je n'y connais rien. Chloé est allée à son suivi aujourd'hui et la clinique a dit que son compte membre était gelé. Vas-tu te montrer mesquine là-dessus aussi? Rappelle-moi immédiatement. J'ai transféré les messages vocaux à Léo. Ce soir-là, mes beaux-parents ont reçu une lettre de son cabinet. Elle leur rappelait que je n'avais aucune obligation légale de continuer à financer leur centre de bien-être privé, les dépenses sociales de la propriété ou les comptes médicaux de Chloé Reed. Elle indiquait également que tout autre harcèlement entraînerait une demande d'ordonnance de protection. Furieuse, ma belle-mère a fait irruption dans le bureau de Caleb chez Blackwood Incorporated. Elle a jeté la lettre de l'avocat sur son bureau. Regarde la merveilleuse épouse que tu as épousée. Elle essaie de me tuer. Le visage de Caleb était sombre après l'avoir lu. Maman, elle n'aurait pas dû être responsable de ces choses en premier lieu. Sa mère en était incrédule. Tu prends sa défense à présent. Je ne fais que constater un fait. Le fait est qu'elle a épousé la famille Blackwood, a profité de la fortune des Blackwood et qu'elle devrait assumer la responsabilité des Blackwood. Caleb a levé les yeux. De quelle fortune a-t-elle profité? Sa mère est restée muette. Pendant 3 ans, je n'avais pas organisé de fête d'anniversaire somptueuse, je n'avais pas exigé de bijoux de Caleb, et même notre lune de miel avait été annulée parce que Chloé avait un problème d'estomac et avait été hospitalisée. Je vivais dans la demeure des Blackwood, mais j'étais plutôt comme une intendante. Caleb m'avait donné une carte secondaire, mais ses dépenses les plus importantes étaient les frais du centre de bien-être de ses parents et les obligations sociales de la famille. Ma belle-mère, décontenancée et en colère, a répliqué, « Maintenant, tu me le reproches? N'es-tu pas celui qui l'a gâté? Si tu ne l'avais pas épousé en premier lieu, rien de tout cela ne serait arrivé. » Chloé est tellement plus attentionnée qu'elle. Caleb est resté silencieux. Sa mère a saisi l'occasion. La semaine prochaine, c'est le gala du 80e anniversaire de ta grand-maman au country club. Tous les parents seront là. Demande à Lucia de faire une apparition vidéo. Qu'elle s'excuse auprès de Chloé et nous passerons l'éponge. S'excuser. Elle a fait une scène si laide. Elle doit faire un geste envers la famille Blackwood pour sauver la face. Caleb a froncé les sourcils. Elle ne acceptera pas, sa mère a ricané. Elle le doit. Dis-le lui. Si elle ne se présente pas, elle n'aura pas un centime du divorce. Lorsque ce message m'est parvenu, je venais de terminer ma rééducation. Léo a demandé, devrais-je refuser? J'ai essuyé la sueur froide de mon front. Non. Il a été surpris. Tu vas y participer? Oui. J'ai regardé la neige à moitié fondue par ma fenêtre. La famille Blackwood veut une scène pour sauver la face. Je vais leur en donner une. Léo a rapidement compris. Quel document veux-tu que je prépare? J'ai ouvert les fichiers de sauvegarde sur mon téléphone. Les formulaires de consentement chirurgical, les registres de tri des urgences, les messages vocaux de ma belle-mère, les captures d'écran des réseaux sociaux de Chloé. Les relevés financiers du mariage et une demande d'assignation pour les images de vidéosurveillance du couloir de l'hôpital le jour de l'accident. Je n'avais pas prévu d'utiliser ces éléments si tôt. Mais puisque la famille Blackwood était si pressée de me faire monter sur scène, je m'assurerai que tout le monde voit qui méritait vraiment de demander pardon. La veille du gala, Caleb m'a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Il est resté silencieux un long moment. Lucia. Je n'ai rien dit. Sa voix était rauque. Ne prends pas les paroles de ma mère à cœur. Tu n'es pas obligé de te présenter au gala. Pourquoi pas, ai-je demandé. Tu ne es pas encore rétabli. Je ne suis pas rétabli. Tu le sais enfin. L'autre bout du fil est resté silencieux. J'ai continué. Caleb, je participerai au gala. Vous voulez que je m'excuse? Et il se trouve que j'ai quelques petites choses à dire moi aussi. Il est immédiatement devenu tendu. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai ri doucement.
ne as-tu pas toujours dit que j'étais compréhensive? J'ai regardé les fichiers de preuves organisés sur l'écran de mon ordinateur. Demain, je serai compréhensive une dernière fois. Le jour du gala du 80e anniversaire de la grand-mère de Caleb, la salle de bal du country club était resplendissante de mille feux. La grande salle accueillait plus d'une douzaine de tables remplies de parents, de partenaires commerciaux et de l'élite de la ville. Mes beaux-parents avaient fait installer un grand écran à côté de la table principale, censé me permettre de souhaiter un joyeux anniversaire à la grand-mère via Zoom. En réalité, ils voulaient que je baisse la tête en public. Avant que je n'entre en direct, Léo a revérifié tous les fichiers. Alara a ajusté le châle sur mes épaules. Elle a regardé mon visage encore pâle et a demandé doucement, « Peux-tu gérer cela ?» J'ai hoché la tête. Je le peux. Lorsque la caméra s'est allumée, un léger murmure a parcouru la salle. J'étais dans un fauteuil roulant, avec le mur blanc du centre de rééducation en arrière-plan. L'attelle sur ma jambe droite était visible. J'avais perdu beaucoup de poids. Caleb se tenait sous l'écran. Au moment où il m'a vu, son expression a changé. Ma belle-mère, en revanche, a fait comme si elle ne voyait pas mes blessures. Elle tenait une flûte de champagne et souriait gracieusement. « Lucia, tout le monde est là. Nous ne t'en voulons pas de ne pas avoir pu revenir compte tenu de ta santé. Cet appel a pour but, d'une part, de souhaiter un joyeux anniversaire à grand-maman, et d'autre part, de dissiper certains malentendus. » Je l'ai regardé. « Je vous écoute. » Les yeux de ma belle-mère se sont rétrécis. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois si calme. Chloé était assise à côté de Caleb, vêtue d'une robe de créateur rose pâle, un petit pansement encore sur le bras. Elle m'a vu et s'est immédiatement levée. « Lucia, s'il te plaît, ne blâme pas Caleb. C'était entièrement ma faute ce jour-là. Je n'aurais pas dû lui faire peur. » Sa voix s'est brisée et beaucoup dans la salle ont commencé à la regarder avec pitié. Ma belle-mère a enchaîné avec fluidité, « Lucia, Chloé a dit ce qu'elle avait à dire. Tu devrais te montrer plus magnanime. Caleb s'est occupé d'elle en premier ce jour-là parce qu'elle est fragile depuis son enfance. Que tu en viennes, en tant que son épouse, à aggraver les choses jusqu'à demander le divorce, c'est tout simplement trop. » Des parents ont hoché la tête en signe d'accord. Quelqu'un a chuchoté, « L'épouse en fait toute une montagne. Ce n'est pas comme s'il l'avait trompée. » Un autre a dit, « Se présenter en fauteuil roulant maintenant. Essaie-t-elle de jouer la carte de la pitié ?» Ces chuchotements sont parvenus à mes oreilles par le micro. Le visage de Caleb devenait de plus en plus sombre. Il a commencé à parler. « Maman, arrête. » Sa mère lui a lancé un regard noir. « Toi, tais-toi. Cela doit être réglé aujourd'hui. » Elle s'est retournée vers l'écran, d'un ton exigeant. « Lucia, à l'instant même devant tout le monde, dis que tu ne créeras plus de problème au sujet de Chloé et Caleb, et que tu retireras les papiers du divorce. Fais cela et je passerai l'éponge. » J'ai regardé la salle remplie d'invités et j'ai trouvé tout cela risible. J'avais failli mourir sur la table d'opération et ils s'interrogeaient sur mon manque de grandeur d'âme. J'avais été forcé de signer mes propres papiers de vie ou de mort et ils s'interrogeaient sur ma décision de partir. J'avais sauvé ma propre vie et ils me reprochaient d'embarrasser la famille. J'ai regardé calmement la caméra. « Madame Blackwood, puisque vous voulez dissiper les malentendus, faisons-le. » J'ai présenté un document face à la caméra, le texte assez net pour être dérangeant. Voici le rapport de tri des urgences le jour de l'accident. Chloé Reed, niveau de tri 3, blessure mineure. Lucia Sinclair, niveau de tri 1, état critique. Chirurgie immédiate requise. Une vague de chuchotements a parcouru la salle. Ma belle-mère a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je ne lui ai pas répondu. J'ai présenté un deuxième document. C'était mon consentement chirurgical. La signature, Lucia Sinclair, était tremblante et la tache de sang dans le coin était frappante sur le papier blanc. Et voici le formulaire de consentement que j'ai dû signer pour ma propre opération de sauvetage parce que mon mari a dit au médecin de donner la priorité à Chloé. La salle est devenue complètement silencieuse. Ma voix n'était pas forte, mais elle était assez claire pour tout le monde. Le jour de l'accident, j'avais une hémorragie interne abdominale et une fracture ouverte à la jambe droite. Chloé avait une légère commotion cérébrale et des écorchures au bras. L'infirmière a rappelé à 2 reprises à Caleb qu'il fallait la signature d'un membre de la famille.
Il a répondu, sauvez Chloé d'abord. Caleb, debout sous l'écran, a perdu toutes ses couleurs. Ma belle-mère a tenté de l'interrompre. C'est parce que je l'ai coupé. Parce que Chloé est fragile depuis son enfance. Le troisième document est apparu. Le rapport d'examen de Chloé de ce jour-là. ECG normal. Constante stable. Aucune chirurgie d'urgence requise. Quelqu'un a étouffé un cri. Chloé semblait sur le point de s'évanouir. Lucia, pourquoi fais-tu cela? J'avais vraiment mal. Je ne jouais pas la comédie. Je l'ai regardé. Ai-je dit que vous jouiez la comédie? Elle a tressailli. Je me contente de présenter les dossiers médicaux. Mademoiselle Reed, de quoi avez-vous si peur? En disant cela, le regard des gens sur elle a changé. Ma belle-mère a fini par paniquer. Lucia, c'est une fête d'anniversaire. Faut-il que tu fasses une scène si laide? J'ai cliqué sur le fichier suivant, un enregistrement audio. La voix de ma belle-mère a résonné dans les haut-parleurs. Ne t'avise pas de faire une scène sous prétexte que Caleb a signé les papiers de Chloé en premier. Tu sais à quel point elle est fragile. Une épouse Blackwood se doit d'être posée. Si tu aimes vraiment Caleb, ne lui crée pas d'autres problèmes. Plusieurs des épouses dans l'assistance ont remué sur leur chaise, mal à l'aise. Quelqu'un a chuchoté, elle était blessée à ce point. Et ils lui ont dit de rester digne. C'est trop. Le visage de ma belle-mère était livide. Tu m'as enregistré? C'était un message vocal que vous m'avez envoyé, lui ai-je rappelé calmement. Pas besoin d'enregistrement. Caleb a finalement pris la parole. Lucia, ça suffit. Je l'ai regardé. Tu penses que ça suffit? Ses lèvres ont bougé, mais aucun son n'est sorti. Caleb, ai-je continué. Pendant ces 3 dernières années, chaque fois que Chloé avait besoin de toi, tu me disais de la laisser faire. Elle avait mal au ventre. J'ai laissé faire. Elle souffrait d'insomnie. J'ai laissé faire. Son anniversaire. J'ai laissé faire. Ses blessures mineures dans un accident de voiture. J'étais encore censé laisser faire. J'ai fait une pause. Cette fois, j'ai failli laisser faire ma propre vie. Les yeux de Caleb sont devenus rouges. Personne ne parlait dans la salle. Chloé s'est soudainement pris la poitrine, le corps oscillant. Caleb, je me sens mal. Elle a commencé à s'effondrer vers lui. C'était un geste qu'elle avait utilisé d'innombrables fois, et qui avait toujours fonctionné. Mais cette fois, Caleb ne l'a pas immédiatement rattrapée. Elle a trébuché contre une chaise, un regard d'embarras choqué sur le visage. Ma belle-mère s'est précipitée à ses côtés. Chloé? Un médecin? Que quelqu'un appelle un médecin. En regardant ce drame familier se dérouler, j'ai cliqué sur le dernier fichier. C'était un résumé des rapports d'examen physique de Chloé provenant d'un hôpital privé au cours des 3 dernières années. Léo avait masqué les informations personnelles, ne conservant que les sections relatives aux maladies qu'elle prétendait publiquement avoir. Les rapports montraient que sa grave maladie cardiaque n'avait jamais été formellement diagnostiquée. Caleb fixait l'écran, complètement figé. Chloé s'est mise à pleurer. Pourquoi tout le monde s'en prend à moi? J'avais juste peur de perdre Caleb. Au moment où elle l'a dit, elle s'est rendue compte qu'elle avait commis un impair. La salle a éclaté en murmures. La main de ma belle-mère tremblait. Caleb s'est lentement tourné pour la regarder. Perdre. Moi. Le visage de Chloé était un masque de terreur. Je ne les ai plus regardés. Je me suis simplement adressé à la grand-maman. Grand-maman, joyeux anniversaire. Je suis désolé d'avoir perturbé votre fête aujourd'hui. La grand-maman, qui était restée silencieuse à la table d'honneur, m'a regardé et a laissé échapper un long soupir. Lucia, la famille Blackwood t'a fait du tort. Ma belle-mère n'en croyait pas ses oreilles. Maman. La grand-maman a frappé le sol de sa canne. Tais-toi. La salle entière s'est tue. Avant d'éteindre l'écran, j'ai regardé Caleb. L'accord de divorce expire dans 3 jours. Après cela, j'engagerai une poursuite judiciaire. L'écran est devenu noir. La liaison vidéo a été coupée. Je me suis adossé à mon fauteuil roulant, le dos trempé de sueur froide.
Alara m'a tendu un verre d'eau tiède. Ça fait mal? J'ai regardé l'écran vide et j'ai dit doucement, ça fait mal. Mais cette fois, ce n'est pas à cause de Caleb. C'est pour moi, parce que j'ai enfin arraché ce mariage pourri de mes propres mains. Et c'est une bonne douleur. Après le gala, l'opinion publique autour de la famille Blackwood a complètement basculé. La nouvelle s'est propagée rapidement dans les cercles fermés. Auparavant, on me disait jalouse et incapable de retenir mon homme. Désormais, on disait que les Blackwood étaient des bourreaux et que Chloé Reed avait poussé son rôle de demoiselle en détresse beaucoup trop loin. Mes beaux-parents sont devenus des parias. La grand-mère a fait retirer les affaires de Chloé de la propriété. Le jour de son départ, Chloé pleurait à chaudes larmes. Elle a appelé Caleb, mais il n'a pas répondu. Elle lui a envoyé un SMS, « Caleb, est-ce que tu m'abandonnes toi aussi ?» J'avais tellement peur. J'avais peur que Lucia t'emmène loin de moi. Nous avons grandi ensemble. Tu as promis que tu t'occuperais toujours de moi. Ces messages sont devenus plus tard des preuves de ses intentions. Léo m'a informé que Chloé avait commencé à engager des trolls sur Internet et des agents de relations publiques. Elle voulait faire passer l'histoire pour celle d'une épouse légitime utilisant ses blessures pour harceler sa fragile amie d'enfance. Léo a demandé si je voulais publier une déclaration d'avocat. J'ai dit, attends qu'elle vienne me voir. Léo a été surpris. Tu es sûr qu'elle le fera? Je suis sûr. Les gens comme Chloé avaient l'habitude d'obtenir ce qu'ils voulaient avec des larmes, en laissant les autres mener leur combat à leur place. Dès que Caleb cesserait de la défendre, elle paniquerait. Et quand elle paniquerait, elle agirait de façon irréfléchie. Effectivement, 3 days plus tard, elle s'est présentée devant le centre de rééducation en Suisse. Je venais de terminer ma séance et je me reposais dans le café. Elle portait un manteau de créateur couleur crème, le visage toujours pâle, ressemblant à une feuille de papier qui pourrait être emportée par le vent, mais ses yeux ne contenaient aucune fragilité, seulement du ressentiment. Elle s'est assise en face de moi. Lucia, on peut parler? J'ai jeté un coup d'œil à la caméra de sécurité publique à proximité, puis à l'application d'enregistrement vocal de mon iPhone. Parlons, a-t-elle dit d'une voix basse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as assez torturé Caleb. J'ai failli rire. Je suis dans un centre de rééducation à réapprendre à marcher et tu dis que c'est moi qui le torture? Chloé s'est mordu la lèvre. Mais il m'aime, enfin. Les mots étaient directs, sans fioriture manipulatrice. J'ai hoché la tête et elle a semblé surprise de mon calme. Alors pourquoi n'es-tu pas parti plus tôt? Tu savais que nous avions grandi ensemble. Tu savais qu'il ne pouvait pas me laisser partir. Ça ne te semble pas ridicule? S'accrocher au titre de Madame Blackwood. Le bord de ma tasse de café a tapoté doucement la table. Je l'ai regardé. Quand Caleb m'a demandé en mariage, tu étudiais à l'étranger. Il a personnellement planifié le mariage. Il a personnellement demandé la licence de mariage au bureau de l'état civil. Chloé, personne ne l'a ligoté pour le traîner à l'hôtel. Son visage s'est crispé. Il l'a fait uniquement pour me mettre en colère. Alors règle ça avec lui. Lucia Sinclair. Elle a finalement haussé la voix. Les gens autour de nous ont regardé. Elle l'a immédiatement baissé. Ne te montre pas si hautaine. Tu essaies juste d'obtenir un plus gros chèque pour le divorce. Sans le nom des Blackwood, qu'est-ce que tu es? Tu n'as pas de famille pour te soutenir. Cette phrase me semblait familière. Mes beaux-parents l'avaient dite, les proches l'avaient dite, et maintenant Chloé la disait. Ils pensaient tous que ma plus grande faiblesse était de ne pas avoir de famille. J'ai pris mon téléphone, j'ai vérifié le temps d'enregistrement et j'ai continué. Chloé m'a fixé. Tu m'enregistres? Espace public, je me protège. Son visage a changé, puis elle a ricané. Vas-y. Tu penses que Caleb va m'abandonner pour ça? Il a promis à mon frère qu'il s'occuperait de moi pour le reste de sa vie. J'ai fait une petite pause. Le frère de Chloé, Jared, était le meilleur ami de Caleb. Il était mort dans un tragique accident il y a 10 ans. Et Caleb s'était toujours senti coupable de n'avoir pu le sauver. C'était la raison pour laquelle il protégeait tant Chloé. C'était la culpabilité de Caleb, et c'était la laisse de Chloé. Voyant mon silence, elle a pris un air triomphant. Tu ne le savais pas, n'est-ce pas?
Tant que je parle de mon frère, Caleb s'adoucit. Il ne t'aime pas. Il ne te doit rien. Il doit à ma famille. Je l'ai regardé. Alors, tu as utilisé ça pendant tout ce temps. Chloé a souri. L'utiliser? C'est ce qu'il est censé faire. Sans mon frère, penses-tu que Caleb Blackwood en serait là où il est aujourd'hui? Je n'ai pas répondu. Elle a poursuivi. Lucia, je te conseille de savoir quand arrêter, de signer les papiers du divorce, mais de laisser tomber les demandes financières et d'arrêter de publier des preuves. Sinon, j'ai bien des moyens de faire en sorte que Caleb te déteste. J'ai appuyé sur arrêt pour l'enregistrement. Ma voix était légère. Chloé. Son visage s'est figé. Tu as vraiment enregistré? J'ai mis le téléphone dans mon sac. Que attendais-tu d'autre? Que j'écoute tes jérémiades? Elle s'est levée pour essayer de l'attraper, mais a été interceptée par une infirmière que j'avais appelée. J'ai levé les yeux vers elle. Chloé, tu peux continuer à jouer la victime, mais tu devrais y réfléchir à 2 fois. La prochaine fois, ce ne seront pas seulement des dossiers d'hôpital qui seront publiés. Ses yeux étaient rouges de colère. Tu penses avoir gagné? Même si tu divorces de lui, la personne la plus importante dans le cœur de Caleb sera toujours moi. J'ai poussé mon fauteuil roulant vers l'avant. Alors je vous souhaite à tous les deux une longue et heureuse vie, bien cadenassée ensemble. Elle a crié derrière moi, tu le regretteras. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas publié l'enregistrement immédiatement. J'ai d'abord demandé à Léo d'en envoyer une copie à Caleb. Caleb était en réunion de conseil d'administration lorsqu'il l'a reçu. Il n'a écouté que la première moitié avant que son visage ne devienne d'une noirceur absolue. La voix de Chloé, il a promis à mon frère qu'il s'occuperait de moi pour le reste de sa vie. La voix de Chloé, tant que je parle de mon frère, Caleb s'adoucit. La voix de Chloé, il doit à ma famille. Tout le monde dans la salle de conseil a baissé la tête, n'osant pas émettre un son. Caleb a éteint l'enregistrement, a pris son téléphone et est sorti. Il a appelé Chloé. Elle a répondu rapidement, la voix chargée de larmes. Caleb, tu réponds enfin à mon appel. Caleb a demandé, tu es allé voir Lucia. Elle a hésité. Je voulais juste m'excuser auprès d'elle. Tu as dit que je devais à la famille Reed. L'autre bout du fil est resté silencieux. Chloé s'est mise à pleurer. Caleb, ce n'est pas ce que je voulais dire. Lucia m'a poussé. Elle n'arrêtait pas de me provoquer. Tu as dit que tant que tu mentionnais ton frère, je m'adoucirais. Je n'ai pas, c'est ta voix sur l'enregistrement. Chloé a étouffé un sanglot. Caleb s'est tenu au bout du couloir et a fermé les yeux. Pendant tant d'années, il avait pensé se racheter. Jared lui avait en effet confié sa sœur avant de mourir. Mais l'attention n'était pas de l'indulgence. La culpabilité n'était pas une arme à utiliser contre une autre personne innocente. Et il ne pouvait pas utiliser mes 3 ans de mariage pour payer la prétendue dette de Jared. Après une longue pause, il a dit, « Chloé, à partir de maintenant, je demanderai à quelqu'un de gérer ton fonds fiduciaire et tes affaires, mais je ne m'impliquerai plus personnellement. » Chloé a hurlé, « Tu m'abandonnes pour Lucia Sinclair. » La voix de Caleb était éteinte. C'est elle que j'ai abandonnée en premier. Sur ce, il a raccroché. Cette nuit-là, il a réservé un vol pour la Suisse. Arthur a tenté de l'en dissuader. Monsieur, mademoiselle Sinclair risque de ne pas vouloir vous voir. Caleb a regardé par la fenêtre. Alors j'attendrai dehors. Arthur n'a rien dit de plus. Tout le monde savait que Caleb commençait enfin à regretter, mais le regret est la chose la plus inutile qui soit. Cela ne pouvait pas atténuer ma douleur devant la salle d'opération d'un seul degré. Cela ne pouvait pas non plus transformer le formulaire de consentement que j'avais signé moi-même en une page blanche. Le jour où Caleb est arrivé en Suisse, il neigeait abondamment. J'étais dans la salle de rééducation à m'exercer à monter et descendre des marches. Ma jambe droite était encore instable, et chaque fois que je la levais, j'avais l'impression qu'un clou s'enfonçait dans l'os. Le thérapeute me soutenait le bras. Ça suffit pour aujourd'hui. J'ai secoué la tête. Encore une fois. C'est alors qu'une infirmière s'est présentée à la porte. Mademoiselle Sinclair, il y a un certain monsieur Blackwood dehors qui souhaite vous voir. Mon pied s'est figé sur la marche. Alara a immédiatement froncé les sourcils.
Nous ne le recevons pas. L'infirmière a semblé embarrassée. Il dit qu'il peut attendre. Je me suis tenu à la rampe et me suis redressé lentement. Ne t'inquiète pas pour ça. Caleb a attendu devant le centre de rééducation pendant toute la journée. La neige tombait sur son manteau de créateur, blanchissant ses épaules. Par la fenêtre du rez-de-chaussée, je pouvais le voir et il pouvait me voir. Au moment où nos regards se sont croisés, ses yeux se sont éclairés. Il a immédiatement commencé à avancer, mais un agent de sécurité l'a arrêté. Il n'a pas forcé le passage, s'est juste tenu dehors à me regarder. Par le passé, il n'avait jamais eu à attendre pour me voir. Un coup de téléphone et j'organisais tout. S'il rentrait tard, je laissais une lumière allumée. S'il avait mal au ventre, je lui préparais un dîner. S'il était mécontent, j'étais la première à m'excuser. Maintenant, séparé par une vitre, il apprenait que je pouvais moi aussi le laisser dehors. Ce soir-là, Alara a demandé, « Tu ne vas vraiment pas le voir ?» J'ai regardé la telle sur ma jambe. Je vais le voir. Alara a été surprise. Le lendemain matin, un soignant m'a poussé en fauteuil roulant jusqu'au salon des visiteurs. Caleb était déjà là. Il avait perdu beaucoup de poids, avait des cernes sous les yeux et de la barbe sur le menton. En me voyant entrer dans le fauteuil, il s'est levé d'un bond. « Lucia. » J'ai levé la main. « Assieds-toi. » Il est resté debout, son regard se posant sur ma jambe, puis sur mon abdomen. Je portais un pull en cachemire ample, mais on pouvait encore deviner la raideur là où se trouvait la blessure. Sa pomme d'Adam a bougé. « Est-ce que ça fait encore mal ?» J'ai trouvé la question absurde. « Qu'en penses-tu » Ses yeux se sont embués. « Je suis désolé. » Je l'ai regardé calmement. Une personne comme Caleb s'excusait rarement. Par le passé, même s'il avait tort, il disait simplement « passons là-dessus » ou « ne remue pas le passé ». Son pardon d'aujourd'hui arrivait bien trop tard. « Désolé pourquoi ?» ai-je demandé. Il a été décontenancé. Je l'ai aidé. Désolé de ne pas être venu voir comment j'allais en premier sur le lieu de l'accident? Désolé de ne pas avoir signé mon consentement chirurgical? Désolé de m'avoir forcé à le signer moi-même? Désolé que Chloé ait eu des blessures mineures, mais que tu aies demandé au médecin de s'occuper d'elle d'abord? Ou désolé qu'après mon réveil, ton premier SMS ait été pour me dire d'aller la voir? À chaque question, le visage de Caleb se vidait un peu plus de ses couleurs. Il a chuchoté, « Pour tout cela. Pour tout cela. » C'était trop calme. J'ai sorti une copie de mon dossier médical de mon sac et je l'ai poussé sur la table vers lui. Tu as vu la version numérique, mais la copie papier est plus claire. Sa main tremblait en la prenant. Il a feuilleté les notes chirurgicales, les registres de médicaments, l'évaluation du risque d'infection post-opératoire, les recommandations pour une chirurgie reconstructrice secondaire, les évaluations de rééducation. Chaque page lui disait que je n'avais pas simplement fait un caprice. J'avais frôlé la mort. Caleb est arrivé à la dernière page et une larme est tombée sur le papier. C'était la première fois que je le voyais pleurer. C'était étrange, et pas aussi satisfaisant que j'aurais pu l'imaginer. Cela semblait juste tard, bien trop tard. Sa voix était étranglée. Je ne savais pas, l'infirmière te l'a dit. J'ai paniqué. Quand tu as paniqué, tu savais encore qui était la plus importante. Il n'a pas pu contredire cela. La pièce est restée silencieuse un long moment. Soudain, Caleb s'est approché de moi et a posé un genou à terre. « Lucia, donne-moi une autre chance. » J'ai baissé les yeux vers lui. J'avais attendu 3 ans pour entendre ces mots. Chaque fois qu'il m'abandonnait pour Chloé, je me disais, s'il se retourne, s'il dit simplement qu'il s'est trompé, je lui pardonnerai. Mais maintenant que ce jour était arrivé, je ne ressentais que du calme. « Caleb, sais-tu à quoi je pensais quand j'ai enlevé ma bague sur la table d'opération ?» Il a levé les yeux, le regard rempli de douleur. Je me disais, ai-je continué, si je mourais, est-ce que tu le regretterais? Sa main s'est serrée en un point. Lucia. Puis j'ai compris, les yeux regardés. Je ne peux pas miser ma vie sur le fait que tu puisses ou non éprouver des regrets. Sa voix tremblait. Je vais changer. Vraiment? J'ai hoché la tête. Tu vas changer pendant un temps, par culpabilité. Tu vas t'éloigner de Chloé.
Tu seras bon avec moi. Tu essaieras de te racheter. Mais Caleb, je ne suis plus disposé à me faire blesser juste pour que tu te réveilles. Son visage est devenu blanc. Je lui ai tendu un autre document. Voici la version finale de l'accord de divorce. Léo a fait réévaluer les biens conformément aux lois sur la propriété de l'État. En ce qui concerne la part de Chloé, si tu souhaites la régler pour elle, cela peut être ajouté en annexe. Il ne l'a pas pris. Je ne signerai pas, je l'ai regardé. Alors on se verra au tribunal. La panique a fini par apparaître dans les yeux de Caleb. Doit-on en arriver là? Ce n'est pas nous qui en sommes arrivés là, ai-je corrigé. C'est toi qui m'as envoyé là. Il a semblé terrassé, restant agenouillé là sans bouger pendant un long moment. J'ai demandé à mon soignant de me ramener. Alors que nous atteignions la porte, il a soudainement demandé, « Lucia, si j'avais signé ton consentement en premier ce jour-là, est-ce qu'on en serait arrivé là ?» Je me suis arrêté. La question n'avait pas de sens, NHNGJ ai répondu tout de même. Caleb, le problème n'était pas cette unique signature. Il a levé les yeux vers moi. J'ai dit, c'était les 3 années où tu as toujours signé pour Chloé en premier. La porte s'est refermée. Après ce jour, Caleb est resté en Suisse pendant 5 jours de plus. Il venait au centre de rééducation tous les jours, sans faire de bruit, attendant simplement. Le 5e jour, j'ai demandé à une infirmière de lui remettre une lettre. Elle contenait une seule phrase, « S'il te plaît, ne reviens plus. Tu perturbes ma rééducation. » Caleb est resté sous la neige avec la lettre pendant un long moment. Puis il est parti. Je ne suis pas allé à la fenêtre pour regarder. Ce jour-là, pour la première fois, j'ai marché 10 mètres sans aide. Sans soignant, sans thérapeute, juste moi. 3 mois plus tard, je suis retourné aux États-Unis. Ma jambe droite ne pouvait toujours pas supporter de longues périodes de marche, mais je n'avais plus besoin de fauteuil roulant, juste d'une canne. Alara m'a raccompagné à l'aéroport. « Tu as peur ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé vers la porte des arrivées de JFK. J'avais l'habitude d'y récupérer Caleb tout le temps. J'arrivais toujours une demi-heure à l'avance avec sa commande Starbucks préférée. Une fois, Chloé était sur le même vol. Caleb l'a emmené récupérer ses bagages en premier, puis s'est tourné vers moi et a dit, « Tu prends les tiens, le poignet de Chloé lui fait mal. » Ce jour-là, je les suivais, traînant 2 valises, me sentant comme une assistante de trop. Maintenant, je revenais pour clore un mariage, pas pour accueillir qui que ce soit. Je n'ai pas peur, ai-je dit. La zone des arrivées était bondée. Caleb se tenait tout devant, portant un manteau gris foncé et tenant un bouquet de roses blanches. Au moment où il m'a vu, il a commencé à s'avancer. « Lucia !» Je me suis arrêté. Ses yeux se sont posés sur ma canne, et ils se sont embués à nouveau. « Je suis venu te chercher. » J'ai jeté un coup d'œil aux fleurs. Des roses blanches. J'avais l'habitude de les aimer. Lors de notre premier anniversaire, je le lui avais rappelé. Il avait oublié. Il avait passé cette soirée-là avec Chloé au rendez-vous de son thérapeute. Je m'étais acheté un bouquet de roses blanches et je l'avais posé sur la table de la salle à manger. Elles étaient à moitié fanées le lendemain. Je ne les ai plus jamais mentionnées. Il s'en souvenait enfin, mais je n'en voulais plus. « Excusez-moi, ai-je dit. » Le visage de Caleb s'est figé. « Lucia, parlons. Mon avocat m'attend. Je peux venir aussi. » Ce n'est pas nécessaire. Je suis passé devant lui. Il a instinctivement tendu la main pour m'aider, mais Alara a bloqué son bras. Elle l'a regardé froidement. « Monsieur Blackwood, il est déconseillé de toucher mademoiselle Sinclair pour le moment. » La main de Caleb est restée suspendue en l'air. Les gens autour de nous ont commencé à le reconnaître et à chuchoter. Pour la première fois, cet homme fier semblait totalement perdu en public. Je ne me suis pas arrêté. L'Uber Black m'a conduite au bureau de Léo à Manhattan. Les papiers du divorce étaient prêts. Léo a dit que le camp de Caleb avait temporisé, refusant d'accepter les conditions, mais que sa position s'était récemment assouplie. J'ai parcouru les documents. Ce n'est pas un assouplissement. Il veut négocier. Léo a hoché la tête. Il propose que tu prennes une plus grande part des biens, mais il veut que tu abandonnes la plainte financière contre Chloé et la divulgation publique. J'ai ri.
Il essaie toujours de la protéger. Pas tout à fait, a dit Léo. Il essaie peut-être simplement de protéger la réputation de la famille Blackwood. C'est la même chose. J'ai refermé le dossier. Alors tenons une conférence de presse. Léo m'a regardé. Tu es sûr? Chloé nous a devancés. La nuit de mon retour, un sujet est devenu viral sur X, Twitter, le drame du divorce Blackwood. L'article était habilement rédigé pour orienter l'opinion. Il disait que j'étais parti égoïstement en Europe après l'accident, ignorant l'inquiétude de mon mari. Il présentait Chloé comme une figure de petite sœur chérie que j'avais malicieusement harcelée. Il affirmait que je réclamais un règlement exorbitant et que je l'attaquais en justice pour récupérer ses frais médicaux, n'épargnant même pas l'argent d'une personne malade. La photo qui l'accompagnait montrait Caleb à l'aéroport avec les fleurs, sous un angle qui donnait l'impression qu'il me suppliait affectueusement pendant que je m'éloignais froidement. Les commentaires étaient vifs et durs. Même la femme ne peut pas être aussi cruelle. L'ami d'enfance est malade. Poursuivre pour des frais médicaux est insensé. Le mari est même allé à Juevka pour la chercher. Elle joue les difficiles. Cette femme n'est qu'une chercheuse d'or. Léo m'a montré l'écran de l'iPad pendant qu'on changeait mon pansement. Le long vol avait enflammé la blessure et j'avais trop mal pour parler. Il a demandé, devrions-nous publier une déclaration maintenant? J'ai secoué la tête. Attends. Toujours attendre? Laisse-la traîner Caleb là-dedans. Chloé ne se contenterait pas de me calomnier. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était forcer Caleb à se lever pour la protéger. Effectivement, le lendemain, Chloé a accordé une interview exclusive à un blog de culture pop. À la caméra, elle portait une tenue ressemblant à une blouse d'hôpital, le visage pâle. Le journaliste a demandé, « Que pensez-vous de la demande de mademoiselle Sinclair de rembourser les frais ?» Elle a dit, les yeux rougis, « Je peux comprendre Lucia. » Elle a probablement l'impression que j'ai volé Caleb, mais Caleb et moi sommes vraiment juste une famille. Je ne suis pas en bonne santé, et je n'essaie jamais de lui créer de problèmes délibérément. Le journaliste a ensuite demandé, « Est-il vrai que le jour de l'accident, Monsieur Blackwood a signé votre formulaire de consentement en premier ?» Chloé a baissé la tête, la voix étranglée. J'étais à moitié consciente. Je ne sais pas ce qui s'est passé dehors. Si j'ai blessé Lucia, je suis prête à m'excuser. Elle n'a pas nié, ni confirmé. Elle s'est contentée de souligner qu'elle était inconsciente. À la fin de l'interview, elle a regardé la caméra et a dit, « J'espère que Lucia cessera de torturer Caleb à cause de moi. Il a vraiment assez souffert. » La vidéo est devenue virale. Le service des relations publiques de Blackwood Incorporated était en plein chaos. Caleb m'a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Sa voix était pressante. Le sujet tendance. Ce n'est pas moi. Je sais. Je vais gérer ça. Comment? Il est resté silencieux. J'ai parlé pour lui. Fais en sorte que Chloé s'excuse, envoie une mise en demeure et publie une déclaration vague disant qu'il s'agit d'une affaire de famille privée. La voix de Caleb était rauque. Je ne veux plus que tu sois attaqué. Alors nous ferons à ma manière. Quelle manière? Une conférence de presse publique. Il a eu une inspiration brusque. Lucia, faire de cela un spectacle médiatique encore plus grand ne sera pas bon pour toi non plus. J'ai dit doucement, quand j'étais sur le point de mourir, as-tu aussi pensé que faire une scène serait une mauvaise chose? La ligne est devenue silencieuse. J'ai continué. Caleb, je n'ai pas peur de faire une scène. Ce dont j'ai peur, c'est d'avoir survécu et de devoir encore étouffer la vérité pour ton bien. J'ai raccroché. La conférence de presse a été fixée à 3 days plus tard dans une salle de bal de l'Hôtel Plaza. Je n'ai utilisé aucun canal des Blackwood et je n'ai pas invité de journalistes à Potin, seulement des médias accrédités comme le NYT et le Wall Street Journal, ainsi que les proches des Blackwood et les personnalités qui étaient au gala d'anniversaire. Léo m'a rappelé, ce sera le coup de grâce. J'ai hoché la tête. Alors faisons en sorte qu'il compte. La veille de la conférence, Caleb est venu à mon hôtel. Il n'est pas monté, mais a fait livrer une boîte par le concierge. À l'intérieur se trouvait l'alliance et un mot écrit à la main. Lucia, je sais que je n'ai aucun droit de demander ton pardon, mais je n'ai pas pu me résoudre à jeter cette bague. Quel que soit le résultat de demain, je l'accepterai. J'ai regardé la bague.
Il y avait encore une petite tache sombre dessus, un reste de mon sang. J'ai refermé la boîte et l'ai donnée à Léo. Apporte ça demain. Léo a demandé, tu vas lui rendre? J'ai secoué la tête et regardé par la fenêtre. Je ne lui rends pas. Je ferme un dossier. Le jour de la conférence de presse, je portais une robe noire, l'ourlet assez long pour couvrir les cicatrices sur ma jambe. J'ai posé ma canne à mes côtés. Je n'ai pas mis de maquillage lourd et je n'ai pas cherché à paraître fragile. J'avais juste toutes les preuves organisées chronologiquement. Caleb est venu. Il s'est assis au premier rang. Chloé n'était pas à ses côtés. Ses parents sont venus eux aussi, le visage sombre. La grand-mère n'est pas venue, mais elle a envoyé son avocat avec un message, la famille Blackwood doit des excuses publiques à Lucia Sinclair. Dès que cela a été annoncé, l'atmosphère de la pièce a changé. Chloé a été la dernière à arriver. Elle portait un masque, seuls ses yeux rougis étaient visibles. En voyant les médias, elle a instinctivement commencé à avancer vers Caleb, mais il ne lui avait pas réservé de siège. Elle est restée là maladroitement avant de trouver un siège dans un rang du fond. À 10 heures pile, la conférence a commencé. Léo a parlé en premier. La conférence d'aujourd'hui ne portera que sur 3 points. Premièrement, les faits médicaux de l'accident de voiture. Deuxièmement, si mademoiselle Lucia Sinclair a malicieusement harcelé mademoiselle Chloé Reed. Et troisièmement, la légalité du partage des biens du mariage en vertu de la loi. Le grand écran s'est allumé. Le premier élément était une chronologie des urgences. La vidéo était floutée pour des raisons de confidentialité, mais le son était d'une clarté cristalline. L'infirmière, Monsieur Blackwood, mademoiselle Sinclair a besoin d'une signature elle aussi. La voix de Caleb, elle est consciente, n'est-ce pas? Sauvez Chloé d'abord. Un grand silence est tombé sur la salle. Caleb, au premier rang, a fermé les yeux. Il avait entendu cette phrase bien des fois, mais l'entendre diffusée en public était tout de même comme un couteau qui le clouait à sa chaise. La vidéo continuait, l'infirmière, l'état de mademoiselle Sinclair est plus critique. Caleb, donnez la priorité à Chloé. Quelqu'un dans l'assistance a marmonné, c'est de la folie. Chloé gardait la tête basse, ses doigts tordant le tissu de sa robe. Ensuite venaient les 2 rapports de tri. Mon traumatisme de niveau 1 face à son niveau 3. Léo n'a pas fait de sentiment, s'est contenté d'énoncer les faits. Mademoiselle Sinclair a signé son propre formulaire de consentement aux risques chirurgicaux à 14h56. Le formulaire d'observation de mademoiselle Reed a été signé par Monsieur Blackwood à 14h51. Un journaliste a levé la main. Donc, mademoiselle Reed n'a pas subi d'opération d'urgence? Léo a répondu, non, elle était en observation. La salle a éclaté en murmures. Chloé s'est soudainement levée. Je ne savais pas. Je croyais vraiment que j'étais en train de mourir. Toutes les caméras se sont tournées vers elle. Les larmes coulaient sur son visage. Pourquoi tout le monde se ligue contre moi? J'étais une victime moi aussi. J'ai pris le micro. Chloé, personne ne nie que vous étiez dans un accident de voiture, mais vous ne pouvez pas utiliser vos blessures mineures pour dissimuler le fait que quelqu'un d'autre a été abandonné alors qu'il était dans un état critique. Elle a regardé Caleb, en pleurant, Caleb, dis quelque chose. Caleb a levé les yeux vers elle. Après une longue pause, il a dit, Lucia dit la vérité. Chloé a semblé recevoir une gifle, son visage blêmissant instantanément. La deuxième partie concernait le prétendu harcèlement. Léo a affiché des captures d'écran des publications de Chloé sur les réseaux sociaux, de ses interviews et des virements bancaires pour les trolls en ligne. Les paiements ne venaient pas de Chloé elle-même, mais de son assistante, avec des fonds remontant au compte de sa mère. Chloé a bégayé, c'était ma mère. Elle s'inquiétait juste pour moi. Ça n'avait rien à voir avec moi. Léo a déclaré calmement, Mademoiselle Reed, les déclarations faites dans votre interview concernant le fait que Mademoiselle Sinclair forçait le divorce. Réclamer un règlement exorbitant et harceler une malade constitue déjà une diffamation. Nous allons poursuivre cela dans le cadre d'une action civile distincte. Chloé a voulu argumenter, mais son assistante l'a rassise. Elle commençait enfin à avoir peur. La troisième partie était le règlement financier. L'écran montrait relevé bancaire après relevé bancaire. Les dépenses que Caleb avait payées pour Chloé, les fonds que j'avais avancés pour le centre de bien-être de ses parents,
les coûts des fonctions de bienfaisance de la propriété, chaque transaction avait une date, un but et une source. Un journaliste du Wall Street Journal, calé en droit, a demandé, donc, Mademoiselle Sinclair réclame la restitution de biens communs qui ont été unilatéralement offerts à un tiers? Léo a hoché la tête. Exact. Et le montant a été vérifié. Il a été audité au préalable par un cabinet d'expertise comptable et peut être certifié légalement. Ma belle-mère n'en pouvait plus. Elle s'est levée. Lucia, faut-il vraiment que tu traînes le nom des Blackwood complètement dans la boue? Je l'ai regardé. Madame Blackwood, je n'ai jamais voulu ternir le nom de la famille. J'ai cliqué sur la dernière diapositive. C'était un résumé de mes contributions aux affaires de la famille Blackwood sur 3 ans, une liste interminable et dense. Pendant 3 ans, ai-je dit, j'ai traité cette famille comme la mienne. J'ai fait tout cela, mais le jour de l'accident, quand j'étais allongé devant la salle d'opération et que j'avais besoin de la signature d'un membre de la famille, personne de la famille Blackwood n'est venu. Les lèvres de ma belle-mère ont bougé, mais aucun mot n'est sorti. Vous avez dit que j'avais profité de la fortune des Blackwood, ai-je continué. Alors, aujourd'hui, je veux vous poser la question, quand j'avais le plus besoin de la famille Blackwood, où étiez-vous? La salle était silencieuse, hormis le bruit des déclencheurs d'appareils photo. Caleb était assis, la tête basse, ses épaules tremblant légèrement. J'ai pris la boîte de la bague dans mon sac et je l'ai ouverte. L'alliance s'y trouvait. J'ai enlevé cette bague sur la table d'opération. Je me suis dit alors que si je m'en sortais vivante, je ne retournerais jamais dans ce mariage. J'ai refermé la boîte. Je suis vivante et je suis ici pour honorer cette décision. Un journaliste a demandé, Mademoiselle Sinclair, êtes-vous certaine de vouloir divorcer? Monsieur Blackwood semble éprouver de grands regrets à présent. Caleb a levé les yeux vers moi. Tout le monde me regardait. J'ai serré ma canne et je me suis levé. Ma jambe droite me faisait encore mal, mais je me tenais fermement debout. Le regret, c'est son affaire. Le divorce, c'est la mienne. Les larmes de Caleb ont fini par couler. Chloé s'est affalée sur sa chaise, complètement vaincue. Mes beaux-parents avaient le visage décomposé. Après la conférence, Caleb m'a suivi dans les coulisses. Lucia. Je me suis arrêté. Il m'a regardé, la voix brisée. J'accepte. L'argent, je le rembourserai. Les affaires de Chloé, je ne m'en mêlerai plus. Quoi que tu décides de faire, je l'accepterai. Je te demande seulement de. Il n'a pas pu finir parce qu'il savait qu'il n'avait aucun droit de demander. J'ai fini pour lui, point que je ne divorce pas de toi. Ses yeux étaient d'un rouge douloureux. J'ai secoué la tête. Caleb, tu es prêt à accepter maintenant parce que tu as enfin perdu quelque chose. Mais quand j'attendais ta signature à l'hôpital, j'ai moi aussi perdu quelque chose. J'ai perdu ma confiance en toi, et cela, tu ne peux pas le rembourser. Il est resté là comme s'il venait de recevoir une condamnation à mort. J'ai pris le dossier des mains de Léo. Demain matin, 9 h, au tribunal de comté. J'attendrai 10 minutes. Sur ce, j'ai quitté l'hôtel. Le soleil dehors était radieux. Je suis monté dans le SUV va, à travers la vitre teintée, j'ai vu Caleb qui se tenait toujours là. Par le passé, la vue de son dos m'aurait toujours rendu triste. Pas aujourd'hui. Parce que cette fois, c'était moi qui m'en allais. Je suis arrivé au tribunal de comté 10 minutes en avance. Le temps était magnifique, la lumière du soleil frappant les grandes marches si vivement que c'en était presque aveuglant. Je portais un manteau de couleur claire, tenant le dossier. Léo se tenait à mes côtés. Il a demandé, nerveuse? J'y ai réfléchi. Non, le moment le plus douloureux de ce mariage n'était pas aujourd'hui. C'était dans le couloir des urgences, sur la table d'opération, au moment où j'ai signé mon propre nom. Aujourd'hui n'était que la validation de cette douleur par le juge. À 9 h pile, Caleb est arrivé. Il portait un costume noir, encore plus silencieux qu'à la conférence de presse. Pas d'assistant, pas de parents, pas de Chloé, juste lui. Il s'est approché de moi, son regard se posant sur mon annulaire nu. Comment va la jambe? Elle fonctionne. Il a hoché la tête. C'est bien. Nous sommes entrés ensemble. Lorsque nous nous sommes tenus devant le juge pour finaliser les papiers, elle a levé les yeux vers nous.
probablement surprise que deux personnes qui semblaient si calmes dissolvent un mariage. Elle a demandé, conformément à la procédure, les deux parties acceptent-elles cet accord de plein gré? J'ai dit, oui. Caleb est resté silencieux pendant 2 secondes. Le juge a demandé à nouveau, Monsieur Blackwood? Il m'a regardé et ses yeux contenaient tant de regret, de douleur, de nostalgie et une infime et humble lueur d'espoir. Mais je ne l'ai pas partagé. Finalement, d'une voix rauque, il a dit, oui. Lorsque le juge a signé et tamponné le document, le son était discret, mais j'ai eu l'impression qu'il brisait le dernier vieux mur à l'intérieur de moi. Le jugement de divorce était entre mes mains, une liasse de papier avec le sceau officiel d'un juge. Je l'ai regardé pendant 2 secondes et je l'ai glissé dans mon sac Prada. Caleb m'a suivi à la sortie du bâtiment. Sur les marches, il a enfin pris la parole. Lucia. Je me suis arrêté. Il a dit, je sais qu'il est trop tard pour tout ce que je dis maintenant, mais je veux tout de même te dire que je t'ai aimé. Je l'ai regardé. Par le passé, ces mots m'auraient adouci pendant longtemps, mais maintenant tout ce que je ressentais, c'était de la pitié. Caleb, tu m'as peut-être aimé. Ses yeux se sont légèrement éclairés. J'ai continué, mais tu as encore plus aimé l'image de toi-même émue par ton propre amour. Son visage a pâli. Tu as pris soin de Chloé parce que tu te voyais en héros loyal. Tu m'as épousé parce que tu pensais que j'étais raisonnable et convenable pour le nom des Blackwood. Tu le regrettes maintenant parce que tu découvres que la personne qui t'attendait toujours n'est finalement plus là. Ma voix était calme. Tu ne m'as pas aimé. Tu as aimé le fait que je reste toujours à ma place. Les larmes ont coulé des yeux de Caleb. Alors à l'avenir. L'avenir n'a rien à voir avec toi. Après avoir dit cela, j'ai tourné les talons et j'ai descendu les marches. Il a instinctivement fait un pas pour me suivre, mais Léo lui a barré le passage. Caleb n'a pas insisté. Alors que je montais dans la voiture, je l'ai vu dans le rétroviseur, toujours debout devant le tribunal. Le soleil brillait sur lui, mais il donnait l'impression de se tenir dans une tempête de neige qui ne s'arrêterait jamais. Après le divorce, le règlement financier a été rapide par les voies légales. Caleb n'a pas fait de difficultés. Il a restitué la part des biens communs qu'il avait offerte à Chloé et m'a dédommagé pour les dépenses que j'avais couvertes pour sa famille. Chloé n'a pas voulu payer sa part au début et a tenté de jouer la victime, mais sa réputation dans la haute société était ruinée après la conférence de presse. La famille Reed ne voulait plus de scandale et a fini par couvrir une partie des frais pour elle afin d'éviter un procès. Elle a essayé de voir Caleb à quelques reprises, mais il ne l'a jamais reçu. J'ai entendu dire qu'elle avait pleuré jusqu'à s'évanouir devant le bâtiment de Blackwood Incorporated à Manhattan. Cette fois, une ambulance est venue, mais Caleb n'est jamais descendu. Chloé a fini par partir à l'étranger, en Europe, non pas pour se faire soigner, mais parce que sa famille l'avait envoyée au loin pour échapper au scandale. Mes beaux-parents se sont eux aussi considérablement calmés. La grand-mère a personnellement fait rembourser intégralement par virement les fonds que j'avais avancés pour la propriété et a demandé à son avocat de me remettre une lettre d'excuse. J'ai accepté l'argent. Je n'ai pas ouvert la lettre. Certaines excuses n'ont pas besoin d'être lues. Je préférais me fier au relevé bancaire. 6 mois plus tard, mon exposition d'art personnel a ouvert dans une galerie de Soho. Le thème était « L'auto-sauvetage ». Le premier tableau représentait un couloir d'hôpital blanc. Au loin, la porte d'une salle d'opération brillait d'une lumière rouge. Sur le côté gauche du couloir se tenait le dos flou d'un homme. Sur la droite, sur un brancard, une femme tendait une main ensanglantée pour signer son propre nom sur un morceau de papier. Beaucoup de gens restaient immobiles devant ce tableau. Quand Alara l'a vu, elle avait les yeux humides. « Lucia, tu as vraiment tourné la page. » J'ai souri. Je continue d'avancer. Ma jambe a une séquelle permanente. Elle me fait mal les jours de pluie. La cicatrice sur mon abdomen ne disparaîtra jamais. Mais je n'ai plus peur de les voir. Ce ne sont pas des marques de honte. Ce sont les preuves que j'ai survécu. Le deuxième jour de l'exposition, Caleb est venu. Il n'est pas entré. Il est juste resté de l'autre côté de la rue à regarder les gens entrer et sortir de la galerie. Léo a demandé s'il fallait que la sécurité lui demande de partir. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Ce n'est pas nécessaire. S'il veut rester là, laisse-le. Mais il ne peut plus entrer. À l'intérieur de la galerie,
une jeune fille est restée longtemps devant le tableau de l'autosauvetage. Elle m'a demandé, « Madame, à la fin, est-ce que la femme sur le tableau a réussi à faire se retourner l'homme ?» J'ai réfléchi un instant et j'ai dit, « Oui, elle a réussi. » La jeune fille a semblé surprise. J'ai souri et j'ai ajouté, « Mais elle ne voulait plus de lui. » La jeune fille a souri elle aussi. C'est formidable. Oui, ça l'était. J'avais l'habitude de penser que le retour de Caleb vers moi serait ma fin heureuse d'Hollywood. Plus tard, j'ai réalisé que la véritable plénitude, c'est de savoir que, qu'il se retourne ou non, je peux continuer à avancer. Le dernier jour de l'exposition, j'ai scellé l'alliance dans une vitrine. À côté, j'ai écrit une seule ligne de texte en petits caractères, retirée sur la table d'opération. Pas d'accusation, pas de ressentiment, juste un fait. Tout comme ma vie à partir de ce jour-là n'avait plus besoin de la signature de personne d'autre.